Maloya. Rappelez-vous les gars, je vous mets un contexte. Jean-Eudes qui a été filmé, c'est lui en fait qui a filmé la gare de sa ville comme ça, en selfie, en montrant des migrants qui étaient, on va dire, posés devant la gare. Il a dit regardez, c'est ça nos gares maintenant. Et en fait, il a filmé comme ça et il a pris une garde à vue le lendemain. Parce qu'il il a posté ça sur les réseaux, il a pris une garde à vue le lendemain parce qu'il a posté des gens comme ça en mode... Et du coup, il a un peu... voilà, donc on en est... Oui. Parce qu'il a dit, il a vu des Afghans assis par terre, et il a dit... Ah les gars, respectez Adama les frères. Il y en a marre de voir des Afghans assis par terre qui foutent rien au fin fond de la France. Ouais. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Il a fait de la garde à vue pour ça, pour incitation à la haine raciale. La garde à vue juste parce qu'il a dit quoi? Il y avait trop d'Afghans. Il y avait trop d'Afghans à la campagne en France. Ah ouais? Ouais. Mais lui, il est quoi? Mais c'est ça, mais c'est ça. Français. Le français? Ouais. Il a fait garde à vue? Comment? Poser la question aux bonnes personnes qui peuvent répondre. Il peut pas répondre? Parce que lui, il peut répondre, ouais. moi, je peux répondre. Ok. On a demandé moi, je suis pas la bonne personne. Mais c'est... Oh putain! Et voilà les gars, voilà, parce que là, en fait, il y a... Voilà, c'est comme le discours de beaucoup de gens qui disent... Vincent Lapierre, alors que Vincent Lapierre, lui, il fait tout le monde. Hein. Il va parler à des gens qui ne savent pas parler. Alors que non, la plupart du temps, en plus, on le voit, il parle à tout le monde. Et ben, le mec, là, il le prend mal parce qu'il dit comment ça, je sais pas m'exprimer. Ouais, donc, tu vois, ça... Donc, ouais, frérot, respecte le tonton, même s'il essaie de s'exprimer, frérot. Enfin, il... J'ai mal parlé aux personnes. Hein. Vous voulez nous répondre, monsieur? Mais vous me connaissez pas. Voilà, ça, c'est parce que, voilà, c'est du... Tu vois, il manque de respect de fou. Non, vous ne me connaissez pas. Je connais la personne. Des mains, les frères. Non, écoute-moi, écoute ce qu'il a dit. Il a parlé français. Écoute le français qu'il a dit. Il a dit simplement qu'il pose. J'ai très bien compris. Ici, il est très loin à l'école. Il n'a pas le droit, sans me connaître, en disant que pose la question aux bonnes personnes. Exact, ouais, putain, mais incroyable ce qu'on regarde, les gars. Moi, je suis du quartier. Donc, moi, je suis d'où? Moi, je suis d'où? Moi, je suis du quartier, je suis d'ici. Bon, moi, je suis d'où? Il n'y a pas de problème, je vous interviewe après, mais il peut répondre. Je suis du quartier, je sais de quoi il parle. Oui, Cartman, oui, en plus, bien vu ton compte créé à 20h, mais en tout cas, mais les gars, même, les gars, il peut pas créer cette scène-là, Vincent, il peut pas la créer, les gars, il peut pas la scripter, en fait, tu peux pas scripter ça, en fait, les gars. Mais dans ce cas, même... C'est ça, parce que lui-même, il fait du racisme. Non, il répond. Non. Attendez, nuance. Monsieur, je lui dis pas, ne répond pas. Il répond comme il veut, allez-y. Non, mais déjà, il veut poser la question comme il veut. J'ai mal le sourire de Vincent. C'est comme si... C'est parce que moi, il me connaît pas. Mais moi, je savais pas qu'il était pas du quartier. Tu vois. Voilà, il me connaît pas, donc il n'a pas le droit de dire. Moi, il connaît pas les problèmes du quartier. Vous en diriez quoi, vous, monsieur, du coup? Pardon? Vous en diriez quoi? Il va vous répondre, monsieur. Alors, vous pensez quoi? Donc, monsieur a fait une vidéo, il a dit qu'il en a marre de voir des Afghans au fin fond de la campagne en France. Voilà. J'ai fait 48 heures de garde à vue. Qu'est-ce que ça vous Mais moi, je trouve pas ça normal, en fait. De vouloir faire une garde à vue juste parce qu'il a dit il y a trop de personnes dehors à manifester. Chacun est libre de pouvoir parler comme il veut. Ah ouais, d'accord. Il est libre de dire ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a des gens qui ont considéré que c'était de l'incitation à la haine raciale, en fait? Bah, pas forcément. Ça n'a rien à voir. Ouais, putain, tu vois, les gars. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Hein. C'est ce que moi j'ai à dire. D'accord, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ouais, il s'est bien... Ça a créé un malaise, là, parce que le tonton, là, il s'est dit, ouais, on me prend pour un débile. Tu sais, on me prend pour un singe. Enfin, quand je dis un singe, les gars, vous avez compris. Tu alors? Il a la haine, là. Ouais. Donc, allez, c'est parti, on a le philosophe du quartier. En fait, on a ici monsieur, donc, qui est Jean-Eudes Gana. Ouais. Qui est donc un activiste identitaire, il faut dire les choses, moi je vous dis les choses. Je le connais, ouais. Considéré comme étant d'extrême droite, etc. Ouais. Attends, ça c'est la sécurité de Vincent, le mec. C'est son choix, hein. Il est libre d'être ce qu'il est. Hein. Voilà. Et en fait, lui, il a fait une petite vidéo. De ouf. Il est devant un Leclerc, il se filme et il dit regardez, donc il est au fin fond de la campagne, c'est vrai. Je crois du coup, hein, je pense, jeunesse, ouais. France, machin, dans une ville. Et il dit moi je vois de plus en plus. Ouais, il a un petit air de pesqué. Plus d'Afghans. J'avoue. Et j'en ai marre. Le Jean-Eudes là. De voir des Afghans qui font rien devant les Leclerc. Ils étaient assis par terre en train de manger.
Mais normalement, cette question, il doit la poser à l'État. C'est l'État qui impose les quotas pour les Afghans. On leur donne leur carte séjour parce qu'ils sont dans une misère de fou chez eux. Ils arrivent ici en France, chez nous, il n'y a pas de problème. La France a toujours été un pays d'accueil de tout le monde. Peut-être son arrière-grand-père, laisse-moi vous parler, son arrière-grand-père ou son grand-père. On est tous français quelque part. On est venus tous de quelque part. Mais l'État, ce qu'elle a fait, elle délivre des titres séjour à des Maghrébins, des Afghans, des Africains. We are the world, we are the children, we are the world, we'll make a better day for the start giving. With our choice we make it, and something like more light. And soon we'll make a better day. It's you and me. We are the world. We are the world. We are the world. We are the children. Mais on leur donne l'hébergement ailleurs. Putain, quelle belle musique. Si vous voulez votre hébergement et continue, vous allez habiter là-bas. C'est pour ça que tout le monde est parti là-bas. Même nous, les commerçants, on se retrouve avec un problème de main-d'œuvre. Parce que l'État impose, si vous avez un titre au séjour, on vous donne un hébergement et vous allez habiter à Poitiers, vous allez habiter à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et quand vous allez voir les riverains là-bas, qu'ils n'ont jamais vu un Afghan, ils n'ont jamais vu un Noir ou un Arabe, c'est normal qu'ils sont choqués. Mais pas au point de détester l'autre. Il faut comprendre. La question, elle n'est pas... C'est pas une... Parle de quoi là, les gars? Il nous a parlé de quoi? Il nous a endormi, le cousin. Les gars, il nous a endormi. Question de détester ou pas détester, c'est une question se poser. Voilà, ouais. Je vais reformuler une réponse salut, Lucas, salut la team. Des nouvelles de vache ou quoi? Non, pas du tout. Ça va, il vit sa vie, les gars. Hein. Comme tout le monde vit sa vie, les frères. À ce que vous voulez entendre. Je pense. Hein. C'est pas une question d'être choqué que ces personnes, ils sont là, au fin fond d'un patelin. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font ici? Je me pose la question. Pourquoi ils sont là? Est-ce qu'on les a obligés d'être là? On leur donne une allocation. Est-ce qu'on les a obligés d'être là? Sans noir ni arabe en France, elle devient la 60 puissance mondiale. On tient le pays et on fait le travail ingrat. Remerciez-nous, bande d'ingrats. Parce que la loi l'oblige, l'Europe l'oblige. L'Europe paye pour ces Afghans-là, paye la France. L'Europe, c'est nous, du coup, mais ouais. Ouais, c'est moi aussi, ouais, excusez-moi, c'est moi aussi. Mais hein. quand je dis nous, on est ouais, plusieurs. Moi aussi. Hein. Mais, avec nos impôts, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent la France et la France, elle est obligée de leur donner une redevance. Le gros troller de Cartman, super. Mais pourquoi t'es pas venu avec ton vrai pseudo, Cartman, frère? Mais on a redébanné tout le monde, hein. Et un hébergement, et cet hébergement... Pourquoi tu nous as inventé ton histoire d'avion que t'as pris, là, que t'es en escale? Putain, les gars, vous avez plus d'idées que frère. Comme à Paris, c'est tendu, il n'y a pas d'hébergement. On leur propose d'y aller. T'attends de nous raconter tout ça à l'aéroport, là, frère? Cousin, t'as pas dit que t'étais en escale, là? Je te jure, non mais, les gars... Waouh! Des fins fonds de bled. Et ça peut choquer des gens comme vous. Bien sûr que nous, ça nous dérange. Moi, ce que je souhaite, ça peut que vous choquer. Parce que demain, si, avec notre cher Macron, où il veut nous ramener, demain... Notre cher Macron, c'est une blague. Fuck Macron aussi. Fuck Macron, c'est une blague. Si, avec notre cher Macron, où il veut nous ramener, demain, peut-être il y a une guerre, peut-être ils seront les premiers à prendre les armes. Les premiers à prendre les armes pour défendre la France. Ouais, j'en suis pas convaincu, mais vous n'êtes pas convaincu. Non, il y a beaucoup de personnes qui chient pas dans l'assiette où ils mangent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils laissent parce que la France, elle nous a tous accueillis quelque part. C'est la question fondamentale. Est-ce que vous vous sentez français au fond de vous? Dites la vérité, s'il vous plaît. Je suis plus français qu'un français, monsieur. Non, bah, vous êtes... Regardez. Pardon? Vous pouvez pas être plus français qu'un français. Soit vous êtes français, soit vous êtes... Non, moi je suis plus français que vous. Ah ouais, parce que moi, vous venez ici dans mon restaurant, j'ai le drapeau français, le drapeau algérien. Je suis les deux. Je ne peux pas être... Mais c'est vrai. J'ai que le drapeau français, moi. Mais vous êtes de quelle origine? La coupe à GMT par contre, hein, les frères. Origine, monsieur? Auvergnat, Alsacien, Basco-Béarnais, Corse. Allez-y. Non. Cherchez les Corses, ils sont venus d'où? Les Auvergnats, ils sont devenus... Ok, donc je t'ai fait. Mais monsieur, en 1900, même pas 1800, l'Auvergne, c'était pas la France. La Corse, c'était pas la France. Ah ouais, mais les gars, j'avoue que la conversation, là... Mais lui, Si. Écoutez, si on regarde l'histoire, mon arrière-grand-père, il a fait 14-18. Et mon grand-père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que je peux être plus français que ça?
Mais je sais pas, mais moi vous me dites j'ai deux drapeaux. Excusez-moi, et la France excusez-moi. Mais non, je représente. Je suis fier de ce que je suis. Oui, mais je suis fier de ce que je suis. Je suis demain il y a un problème en France, il y a une guerre. Ouais. Et je bouge pour mon pays. Voilà, il bouge pour me saper. Ok. Si c'est contre l'Algérie. Contre l'Algérie, moi, écoutez, par exemple, il y a un texte qui dit, moi je suis musulman. Ouais. Je suis musulman. Il y a un texte qui dit. Jeunesse, est-ce que tu nous valides? Là, tous les musulmans du chat, là, tous mes frères dans le chat, là. À tous mes frères muses, là. À tous mes frères muses. Si vous êtes dans un pays et se fait agresser par un autre, vous devrez défendre ce pays, même si c'est contre le vôtre. Et donc vous feriez la guerre contre l'Algérie? Oui, pourquoi pas? Je vous pose la question parce que bien souvent quand on discute avec les Algériens, c'est pas la majorité. Piège, vous croyez qu'il faut parler à un lapin de 6 mois? Mais pourquoi c'est une question piège? Si c'est une évidence, vous me dites oui, pourquoi pas? C'est que c'est pas une question piège. Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait peur des Afghans ou on va dire des Africains où ils vous gênent? Alors moi je vais vous dire pourquoi. Parce que j'allais vous dire, ils me font pas peur en fait. Je suis pas quelqu'un d'effrayé. Moi ils me gênent parce qu'en gros on a le même substrat ethnique en France depuis à peu près 1000 ans et que là on se retrouve avec un quotidien qui est totalement bouleversé. C'est un beau débat, Avec des rues de Paris, avec plein de commerces communautaires qui n'ont rien à voir avec ce qu'est la France normalement, et avec en plus... Le mec de la sécu, les gars, qui se dit... Les gars, je me demande il y a quoi dans sa tête, Lucie. Vraiment, il se met dans le mode taf sécu, il s'en bat les couilles de ce que ça raconte, il pense juste à son salaire, ou il est en train de se dire, mais qui... Moi, j'ai besoin de ces épiceries, frère. T'as capté, je me demande... des rues de je suis mort, les gars. Paris avec plein de commerces communautaires qui n'ont rien à voir avec ce qu'est la France normalement et avec en plus accessoirement quand même rappelons-le des gros problèmes d'insécurité, des gros problèmes de chômage, des problèmes de terrorisme et tout. Et qu'en fait pour nous laissez-moi finir s'il vous plaît. Il a entendu terrorisme. Le terrorisme. Le terrorisme, vous connaître les... Et que en fait, pour nous, c'est pas une question de haine. En fait, c'est pas parce que je déteste l'Algérie. La guerre d'Algérie, elle est finie depuis plusieurs décennies. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'en gros, je sens que ceci porte en soi les germes de conflits futurs. Et vous pouvez pas, je pense, dire l'inverse parce qu'on sent bien qu'il y a des problèmes intercommunautaires. On sent bien qu'il y a des mecs qui votent RN parce qu'ils veulent plus d'immigration et des immigrés qui votent la France Insoumise parce qu'ils veulent plus du RN. Vous savez que il y a beaucoup de... Attends, quoi? Parce qu'on sent bien qu'il y a des problèmes intercommunautaires, on sent bien qu'il y a des mecs qui votent RN. Ah non, c'est son pote, je crois. Non, c'est son pote, les gars. Je crois que c'est son pote, les gars. C'est pas un mec de la sécu, je crois, c'est son pote. Parce qu'ils veulent plus d'immigration et des immigrés qui votent la France Insoumise parce qu'ils veulent plus du RN. Vous savez que il y a beaucoup d'immigrés qui votent RN. Mais je sais. C'est pas parce qu'on voit, il y a des gens qui votent RN qui sont d'accord avec le RN. Ils sont d'accord avec certaines choses. Voilà, putain, pas mal. Pour les incivilités, pour les trucs, pour les droits aux Français, pour les droits de trucs, pour qu'on ne doit pas foutre la merde. Si je vous dis, moi, j'adhère à ces principes, ça veut dire que je suis du RN. Voilà, il est bon, bah là c'est très bien. Je ne suis pas du RN. C'est rien, moi. Je suis un Français. Je suis un Français. De ouf, c'est ça le big. Que de différentes cultures, que je suis là. Mes arrière-grands-parents, ils étaient là. Mes arrières, en 1800, on a toujours été français. L'Algérie, c'était un département français. On est resté français. Bah non, justement, vous n'êtes pas resté français. C'est pas moi qui ai fait l'histoire, mais vous n'êtes pas resté français. De quel droit et comment vous savez que je ne suis plus français? Et je ne suis pas resté français. Vous avez deux drapeaux dans votre magasin. Je vous en fais pas le grief. Après, il a un peu le Jean-Eudes là, il est pas fortiche aussi en répartie. Hein. Franchement, Jean-Eudes, il est nul. Hein. Jean-Eudes là, va sucer ton pouce, frère. Je comprends qu'on Ça se voit en plus la forme de sa mâchoire et bouche qu'il a sucé son pouce jusqu'à ses 13 ans, lui. Bouffon, va. des affections. Est-ce que vous dites aux Dobrovolsky? Je rigole, les gars, c'est pas parce que vous avez sucé votre pouce du Qatar que vous êtes des bouffons. Pourquoi vous avez deux drapeaux? Est-ce que vous dites aux Corses? Est-ce que vous dites aux Alsaciens? Pourquoi vous avez deux drapeaux? Mais sauf que tous les restaurants, venez, il y a un restaurant corse, on va y aller. Mais l'Algérie n'est plus une province française, vous l'avez noté. Et c'est un drapeau, l'Algérie n'est plus une province française. Et c'est un drapeau qui a été créé par des gens qui ont foutu la France dehors. Ce n'est pas le cas des Corses. Je te jure. Ce n'est pas le cas des Bretons, ce n'est pas le cas des Alsaciens. Les Corses, ils demandent pas leur indépendance? Ah pardon, gars. Non, pas majoritairement, non. Non, pas majoritairement. Non. Vous êtes pas honnête. Moi j'ai une question à poser, cher monsieur. Allez, posez-moi la question. Moi je peux lui poser une question. Oui. En gros, tu m'as dit que ça te gêne. Ah voilà, lui, voilà, parle des épiceries, les ignames là. C'est mort, il y a un full igname en France, frère.
Fouligna Mapadam. Je peux lui poser une Ah, comment ça, voilà, les épiceries là. Oui. En gros, tu m'as dit que ça te gêne et les Afghans ils sont là-bas et ça te gêne. On est d'accord? Pourquoi ça te gêne pas les Afghans qui travaillent, qui cotisent? Pourquoi eux ils te gênent pas? En fait, il y a deux problèmes. Il y a la présence d'immigrés et il y a le fait qu'on accorde la nationalité française à tout le monde. Je suis conscient. Voilà. Non, mais je suis. Moi je travaille. Je travaille à l'arrêt où moi je travaille. À 3 h du matin, il commence. Il y a au moins 200 personnes ou 300 personnes. Et je peux te dire la majorité, je dirais 80%, c'est des Afghans, des Arabes et tout, tu vois. C'est pas moi qui les ai fait venir, c'est pas la volonté du mais ils cotisent, ils travaillent, ils payent des impôts. Là, ils ont raison, les gars, dans ce qu'ils disent, parce qu'il y a aucun Français qui veut faire ce taf, le taf où il y a tous les immigrés où ils y vont, les gars, il y a aucun Français qui veut faire ce taf-là. Ça, c'est real shit. Ça, c'est real shit. C'est real shit d'un côté, tu vois. Pourquoi ça gêne Moi, pas? j'ai vécu au Maroc. Allez, moi j'ai vécu au Maroc, j'ai mangé le tagine. Jean-Eudes Ils cotisent, ils travaillent, ils payent des impôts. Pourquoi ça gêne pas? Moi j'ai vécu au Maroc, je suis pas devenu marocain, j'ai travaillé au Maroc, j'ai un frère qui vit au Maroc, il est pas marocain. Moi, demain, ça gêne pas ça? demain, si je dois y aller dans un pays et je reste plus longtemps qu'il faut et je veux m'installer, il faut que je m'acclimate à ce pays. Je veux le devenir. Mais une fois que je suis parti, je garde les racines en moi parce que dites-moi. Est-ce que tes enfants ils vont garder les racines? Est-ce que tes petits-enfants ils vont garder les racines? Écoutez, monsieur, moi mes enfants ils sont français. Moi j'ai une fille qui travaille. Je pense qu'à la bagarre, Jean-Eudes il gagne quand même, non, les gars? C'est le mec Au gouvernement. Et j'ai une autre fille qui travaille elle a vraiment, cette année, elle va avoir un très gros poste en France que vous pouvez pas l'avoir. Mais il a la même garde que Olivier Véran, frère. Elle est Ou Bruno Attal, je sais pas. fière d'être française. Elle est fière d'être française. Elle n'a pas de nationalité française. On a été français Attends, j'ai pas entendu. au gouvernement. Et j'ai une autre fille qui travaille. Les enfants, ils sont français. Moi j'ai une fille qui travaille au gouvernement. Et j'ai une autre fille qui travaille, elle a vraiment, cette année, elle va avoir un très gros poste en France que vous pouvez pas l'avoir. Mais elle est fière d'être française. Elle est fière d'être française. Elle n'a pas de nationalité française. On a été français. Bon, il a un peu, mais bon, je sais pas ce qu'il est parti nous raconter, je crois. Elle est infirmière, je crois, je sais pas. Du père au grand-père, au arrière-grand-père. Vous pouvez pas nous enlever ça. Sans vouloir t'injurier, hein. Comment t'expliques dans ces cas-là, si vous êtes français depuis aussi longtemps, que tu parles encore avec un accent? Dans le chat. Tant que t'es un drapeau dans ton commerce, etc. Vous le voyez où mon accent? Moi je le vois pas. Oh le bâtard, il l'entend. Ouais, c'est un bâtard. Ouais, Jean-Eudes, là, il abuse. Tu vois, moi je sais faire le distinguo. Il abuse, Jean-Eudes, les gars. Il est un peu nul dans ses arguments, je trouve. En plus, on est au début de la vidéo. Je pense qu'il va être viré. Il abuse un peu. Mais vous l'entendez vous. Mais les autres ils ne l'entendent pas. Mais maintenant, on voit bien que c'est pas. On voit bien que c'est pas un accent du terroir. Mais ouais, on voit bien que c'est pas. On voit bien que c'est pas un accent du terroir français, tu vois. Je vais vous dire. C'est pas un accent qui sent le pâté en croûte. Le pâté. Vous avez. Ouais, je t'écoute, vas-y. Vous me supportez. Vous dites que ça me gêne pour ne pas dire. Ça se voit que la garde. Nique ta mère, sale fils de pute de moucheron de pute. Que j'aime pas les autres. Vous dites juste ça me gêne. Au lieu que ça vous gêne, pourquoi vous à deux doigts de lui dire, on le voit bien que t'as une gueule d'arabe. Posez pas la question. Frère. Comment on fait ensemble pour que ces personnes-là qui vous gênent, on peut les utiliser comme main d'œuvre en France, ce qu'on manque dans tout ce qui est métier tendu, métier dans les routes. Regardez maintenant la France comme elle est sale. Il n'y a pas de gens qui veulent travailler parce qu'on n'accepte pas les gens. Enfin elle est sale, on sait c'est qui salit. Vas-y Jean-Eudes, vas-y, je te laisse la prose, vas-y, tu vas dire ça. Excuse-moi, mais la France était moins sale avant l'immigration massive. Nul, Jean-Eudes. Bingo, là, il y aurait eu le bingo, là, ça aurait été parfait. Parce qu'on n'accepte pas les gens. Excuse-moi, mais la France était moins sale avant l'immigration massive. Et voilà. Non, comment? Avant que tu sois né, elle était. Avant que tu sois né, ouais. Moins sale, bien joué. S'il n'y a pas d'immigration en France, tu es venu. Ah, il a dit depuis que t'es venu. Moi, je vis à la campagne, dans des coins à l'usine, pour les éboueurs, etc.
Salutations à tout le monde d'ailleurs dans le chat, on va essayer de sortir quelques lurkers un peu les gars. Je vais essayer de vous ramener un peu de monde de l'ombre. Je sais pas, il y a qui là dans l'ombre, attendez. Je vois Nas007, Shiftax, Porn, Xstar, Yamtakyo Éternel. Je te vois dans l'ombre, Watski, Langue de Serpent, Jetlam, Panda, Coach T, L'Homme, Goujon, Léoche. Ah bah Dofla, allez viens Dofla là, je te vois là. Viens là. Je fais comme pantoufle, rien à foutre. Guimauve, y a qui encore Inonei intensément. T'as vu Dofla, en vrai je suis raisonné dans ma tête, hein, tu vois. Je suis pas, moi je sais dire quand il y a un des camps qui abuse. Je sais dire quand peut-être le mec au premier abord on aurait dit que j'aurais défendu ce gars-là, mais je défends personne moi. Quand les gens abusent, qui sont nuls dans leur argumentaire et qui sont pétés, c'est nul. Et là il essaie juste de se faire le gars, mais il arrive pas en fait. Jean, il croit que les parigots bobos, ils jettent pas les mégots par la fenêtre. Qui font pas chier, qui sur les trottoirs. Non, mais je sais pas, lui, ça se voit, il a vécu, c'est bon, lui, c'est bon. On est entre blancs et on réussit à ramasser les poubelles, hein. Lui, et dans tout ça, t'as Vincent, il est en train de dire, c'est super bon pour la chaîne YouTube. Eh les gars, vu YouTube, comment ça paye? Ah, ouais, je vous dis. Hein. Laisse la France aux Français, je te jure. Je te jure. Il est juste en train de sourire, Vincent. Comme tu le dis, si on laisse la France aux Français, en une semaine, la France est cool. Parce que tu sais pourquoi je te dis, je t'ai pas. Mais c'est vrai, en vrai, on peut pas lui en vouloir. C'est-à-dire qu'il s'en fout que même il y a un mec de droite qui se met dans le mal et qui va ridiculiser la droite, il s'en fout, tu vois. Il met le micro au milieu et il s'en fout que, tu vois, il est au milieu. La connaissance des causes. T'as vu où moi je travaille? Il y a 1000 personnes. Il y a au moins. Parce que pour moi, c'est le mec de droite là qui se fait un peu ridiculiser, vous voyez. Enfin, si on doit dire droite-gauche, alors que. Voilà, hein, les gars, vous comprenez. Il y a des Français et tout comme tu dis, mais c'est des immigrés, des immigrés qui travaillent en France ici, qui cotisent. J'ai une question simple à poser. Ouais, il devrait pour recentrer le débat. Là, c'est très intéressant ce qui se passe. Ça arrive, attention. Des immigrés en France, ça n'en fait pas des Français automatiquement, tu vois. On s'en fout qu'on soit français ou pas, c'est ça, on n'a pas besoin d'eux, on doit les prendre, on doit les mettre dans un bateau. Ouais, s'ils travaillent et qu'ils payent. C'est ça. Ça veut dire quand on travaille, on cotise, ça gêne pas. Mais on est là, on ne travaille pas ça. Je pense que ça le gêne, je pense que ça le gêne quand même. Regardez, il a dit, regardez les gars, Vincent. On cotise, ça gêne pas. Mais on est là, on ne travaille pas ça. Je pense que ça le gêne, je pense que ça le gêne quand même. Dites ça aux Portugais, dites ça aux Italiens. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait 20 ans, ils sont devenus européens. Mais vous leur dites, ah ouais, maintenant c'est En vrai, Jean-Luc, il veut que des blancs en fait, que des blancs de souche qui bossent. Lui, il abuse du bail, frère. l'Europe. Il abuse. Mais ils sont italiens qui rentrent chez eux. Non, mais tu vois quand même qu'il y a une différence ethnique et civilisationnelle entre un Portugais et un Français et un Algérien. Maintenant, vous me dites que vous êtes raciste. Ok, bah, vous l'êtes. Avant de me le sortir, ça y est, au bout de 10 minutes, je suis traité de raciste. Non, je dis, vous me dites que si vous acceptez pas, vous dites l'autre, il est comme moi. Oui, on se ressemble Et moi, je vous vois, mais écoutez-moi. Plus proche d'un Marocain ou d'un Français? Monsieur, je vais vous dire un truc. Avant, réponds juste à ma question, s'il te plaît. Moi, je vais vous... Ouais. Moi, comment je vous vois? Vous me ressemblez. Le reflet de moi, c'est en vous. Non. Attendez. Non, arrête. Il y a des différences. Le gars, en vrai, il a raison, wesh. Il a raison, frère. On est des humains, cousin. Vous me ressemblez. Le reflet de moi, c'est en vous. Non. Il y a des différences là. Écoute, Là, il y a des différences. Non, il n'y a pas de Tu te sens plus proche culturellement d'un Tunisien? Non, il n'y a pas de... Je suis vraiment désolé. proche d'un Tunisien ou d'un... désolé. Il n'y a pas de désolé. Si on est franc, tu te sens plus proche Il y a pas de... d'un Tunisien? Monsieur, je vous vois en tant qu'être humain. Tu te Que sens plus vous proche avez d'un besoin Tunisien ou d'un d'aide. Français de Que souche? vous avez besoin d'aide. Réponds Vous pas. avez besoin d'aide. Que vous devriez... Regardez. Vous avez... Excuse-moi. Par contre, je trouve que le Rhino, il est grave bienveillant. Il reste calme ou quoi. Franchement, ouais, vraiment, il est bon. Vous avez dit... Gentil pour le Rhino. En campagne, c'est ça. Les campagnes, excuse-moi, les campagnes. S'il n'y a pas beaucoup... Oui, après j'ai capté, mais les gars, c'est trop drôle. Dans Torrent tout en ce qui se Seine-Saint-Denis passe, soit c'est édicté tellement en drôle. 27 langues. C'est la pas qu'il y a manière que dont ils 1000 réagissent, personnes qui sont immigrées. C'est que la Personne, il y a population elle est 500 000 remplacée. personnes. C'est normal, il reste que vous restez. Si tu dis, vous restez que plein de blancs entre qui vous. côtoient, qui s'habillent pas comme lui, t'es sérieux quoi? Si demain, il y a du j'espère. Mais ouais, les gars, je suis sûr qu'il a la même carrure que l'animal sur son voté pour l'Europe. Mais non, mais c'est pas. On a voté pour l'Europe. Les Français ont Il voté a contre une la carrure, frère. 10 minutes à Carman. le traité de Lisbonne. Oui, mais en gros, ce que tu m'expliques, c'est que comme on a des dirigeants qui nous ont trahis, on est obligé d'accepter la terre entière. Et moi, je te dis, c'est sans haine, mais en gros, on ne veut pas voir notre substrat. Bien sûr que ça existe, moi, les gars, je le voyais, je voyais les gars, tout le monde, quand j'étais dans mon quartier, on s'insultait de tout. Il y avait aussi ce truc-là avec les blancs, les gars. Et quand même, qui était un peu plus forcé, parce que vous savez, voilà, je veux pas, voilà, arrêtez de faire genre, les mecs.
que notre population change. En tout cas, dans le quartier. On n'accepte pas la terre entière. Alors attends, parce que du coup, je vais pas répondu tout à l'heure. Tu m'as dit, ouais, on est très nombreux à travailler en étant des immigrés, etc. Ouais. Et si on s'en va, ça coule. Alors bon, d'abord, je te rassure, on a réussi à faire des lignes de train et des métros qui tournaient. Non mais avant- les gars, Guerre Obscure, c'est une blague quand même. Les pauvres devs du jeu, quoi. Ils ont fait un jeu parfait. Fallu qu'il y a des mecs quand même qui disent des saloperies quand même. d'avoir l'immigration massive. Non, Et ensuite, et ensuite, ce que je voulais te dire, alors laisse-moi finir. Si vous faites partie de ces Ce que je gens-là, voulais dire, c'est que vous aurez des difficultés à faire marcher le pays. mon problème majeur, mon problème, Excusez-moi. et C'est pour ça que je dis à la personne tout à l'heure, Ouais. posez les bonnes questions aux Ouais. bonnes personnes. Et Des fois, on dit un Ouais. mot, on ne peut pas se rattraper. Ce Et- qu'il a dit, mon ami, moi, je peux le corriger. ok. Si, Bon. regardez, je vous À la nationalité demande, française je vous Pas demande, encore. Ok. je vous demande, monsieur, Ouais. prenez le métro à 5h du matin et vous allez voir, est-ce Non, mais qu'il y a je l'ai des pris, le gens... métro à 5 heures du Attendez, matin, est-ce moi. qu'il y a... Il filme, il Ouais. va avec vous, lui, il est bon pour filmer. Et Ok. vous allez voir. Mais je sais qu'il y a des Est-ce que travailleurs vous allez immigrés, voir mais des gens- il faut que tu me laisses finir. Quand j'ai dit la France, elle va Excuse-moi, couler. après, mais- Quand j'ai dit la France, elle va Excuse-moi. couler, j'ai vu dit quoi? C'est-à-dire que vous avez beaucoup de difficultés en fait. On aura des Ah, et difficultés lui, il est en train de dire que la France, elle va couler parce que. au niveau de la main les gars, Jusqu'à présent, là, Est-ce que- écoutez, avec les métiers sous tension, Ouais. c'est bien ce qu'ils ont fait, mais ils ne facilitent pas beaucoup de choses. Est-ce Il y a que- beaucoup, il y a Bouygues, il y a les grosses Ouais. boîtes, il y a Est-ce que- tout le monde. Il n'y a pas Oui, mais d'ouvriers. on a fait venir des immigrés pour peser à la baisse sur les salaires, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui effectuent Pas du tout. des métiers difficiles. Pas du Laisse-moi tout, finir, bien s'il te payés, plaît. ils Laisse-moi sont finir. bien C'est pas parce. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. C'est pas parce qu'il y a une immigration. C'est pas parce qu'il y a une immigration de travail qu'on doit donner la nationalité à tout le monde. C'est ça que je veux dire. En fait, mérite, la quand tu travailles. Du coup, comment tu veux faire, frérot? Donc, du coup, il va falloir donner quelque chose qui n'est pas des papiers, mais. Donc, du coup, c'est quoi? Mais Jean-Eudes, tu veux aller où, Jean-Eudes? Dis-nous, en fait, on comprend pas. Développe, on comprend pas, en fait. Quand tu travailles à l'étranger. Il y a des Ça se trucs, il y a mérite. des étapes, il y a des Mais trucs, en il y a l'occurrence, des on l'a lois. accordé à plein de gens qui l'ont. Abonnez-vous, hein, les gars, d'ailleurs. Là, prenez du plaisir. Voilà, on rigole, on débat dans le chat. N'hésitez pas d'avoir. Pas plus haut que le vert, les gars, dans le chat. Hein, voilà. Vu qu'on regarde des sujets un petit peu tendancieux, je sais que ça peut. On pouvait vous mettre à vous énerver et goët dans le chat. Voilà, envoyez des subs, faites-vous plaisir. Point d'exclamation don dans le chat pour ceux qui veulent cadeau de Noël pour Lulu. Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à follow ceux qui n'ont pas encore follow. Merci à vous ceux qui sont dans l'ombre. Voilà, Mokro. C'est bon. Méritez pas. Mohamed Merah, il la mérite, sa nationalité. Mohamed Merah, il est né- Pas de bonjour, pas de. Mettez des mutations dans le chat. Super. Mettez. Ça fait plaisir. Mettez. Si, malheureusement pour vous, il est né ici. Kaneki 92. Moi, je cautionne pas un terroriste. Et tu Mais sais il pas- est né ici. Regardez, la loi, elle est Ouais, faite. mais- Elle est faite, on Mais sort. c'est une loi contre laquelle je Excusez-moi, suis. monsieur. Écoutez, Ah avant, Je Ça suis veut dire, il y contre a un cette loi. Français qui est né c'est chez son moi. droit qu'il est contre Moi, il y a ça. des Ouais, si un Français. cheval. Excusez-moi, cheval monsieur. inné- C'est son droit d'être contre ça. C'est son droit. Moi. Ouais. Je me battrai pour que vous puissiez vous exprimer comme Ouais. ça. C'est pour ça que je vous débat. Il y a beaucoup de gens qui vous C'est débattront très bien même ce pas. qui se passe, c'est très bien ce qui se Ouais, passe c'est là. bien, c'est Les bien. gens, ils vous débattront jamais. Je sais Moi, très bien. vous Je dire sais Ça très va bien. pas, mon Kaneki, big up. Moi, je vais vous dire un truc. Même si certains gens vous gênent, c'est Ouais, oui, il faut le dire, Brux. votre droit. Mais il faut en parler avec les gens. Mais il j'en faut parle, pas. mais eh ben, tu sais- excusez-moi, il faut pas être braqué. Il faut y aller. Il faut rester avec eux. C'est quoi le problème? Mais Pourquoi tu es sais, venu? Pourquoi t'as fait j'ai ça? travaillé, Pourquoi j'ai t'as fait- travaillé suffisamment à l'usine en France et dans un certain nombre de boulots pour êtes sûr fréquenter. Ouais, bien sûr, oui. En travaillant en usine, vous avez le temps de fréquenter des gens dans les vestiaires. Comment? Mais même au. Bah là, ma couille, c'est plus le mec de droite qui galère, hein, je te mens pas. Je sais pas tu parles de quoi. Les deux, lui aussi, des fois, il a eu des arguments bizarres, mais là, pour le coup, là, je trouve que c'est gens qui se font un peu la honte. Boulot pendant que tu bosses, quand tu es sur la chaîne, etc. Là, tu parles J'ai pas, discuté moi, je comment travaille dans les chaînes, tu Bah, parles, bah, tu parles moi pas, j'ai travaillé chez excuse-moi. Valeo, on travaillait. J'ai travaillé chez Valeo. LCDA. J'ai travaillé chez LCDA Ça fait quoi, une à semaine, Avrier. t'as fait 15 Non, jours mais pas du Et tout. t'as J'en ai eu fait le temps plusieurs de- années. je J'en ai fait m'excuse, plusieurs je années. vous Hein. ai Il vient des milieux populaires, il vient des milieux populaires. Non, mais- Je m'excuse, vous Moi, êtes j'ai quoi Et Vincent, il vient des milieux populaires. fait plusieurs Et années vous de boulot croyez avec de la main-d'œuvre ça vous donne immigrée. le droit de connaître Mais ça des fait gens plaisir, ma couille, ouais. On travaille 15 jours Non mais avec du eux coup, dans la chaîne. non mais c'est pas 15 jours avec eux en fait, faut que tu me laisses terminer. Allez-y, Mais termine. j'ai suffisamment travaillé avec des travailleurs immigrés pour savoir qu'en gros il y avait des métiers sous tension, on avait besoin de manœuvres étrangères. Mais j'ai suffisamment travaillé avec eux, et là, faut pas me faire le coup, pour savoir qu'un certain nombre aspiraient à la nationalité française, non pas parce qu'ils se sentaient français, mais parce que ça donnait des facilités administratives, des aides sociales, etc. C'est-à-dire Je ne leur en veux pas à eux. Attendez, D'accord, oui, ça existe, oui. Je m'en fous, attendez. mais il faut Vous pas me parlez raconter avec qu'ils les sont plus associations. français que moi, Vous tu savez, vois. monsieur, pour un enfant, on donne combien en France? 150 €. 150 €, c'est même pas les prix des couches. Vous êtes en train Ok, donc là, Vincent nous donne les prix tarifaires, les grilles tarifaires hein, dans le chat d'un enfant, des enfants pris en charge par les allocations. Vous l'avez. Jean-Eudes va faire des enfants car les gens comme toi sont en voie d'extinction. Mais bon, il croit après.
qu'il croit après. T'as dû faire. Mais non, regardez, y'a qui dans le chat? Tu dois faire rire Dofla, toi, Macro, dans mon chat. Mocro. Faire peur aux gens, ils aiment ça. Ça me tue de savoir que Dofla, il a Dofla, je t'aime, mon frère. Ça. Mon frère noir. Oh. L'argument du besoin de main-d'œuvre, je trouve que ça ramène à des heures sombres de l'histoire perso. Ah, mais excuse-moi, t'as 5 gamins, tu fais 5 enfants. T'as pas fait attention, tu voulais faire des enfants. Nico. 5 enfants. 150 € x 5, ça fait combien? Ça fait 750 €. Mais laissez-moi vous parler, monsieur. Vous êtes parti sur ce terrain avec 750 €. Comment tu peux nourrir 5 mioches, 5 enfants? Comment tu peux? Il n'y a pas que ça quand Il même. n'y a pas que ça quand même. Il n'y a pas que ça quand même. Dites-moi, il y a quoi? Il n'y a pas que ça, je pense. En aide, après, on va pas non plus parler de toutes les aides. Excuse-moi, allez-y, dites-moi. Il y a l'APL par exemple. Laisse-moi répondre ça. L'APL, Je suis dans ces cas, moi. Je suis dans ces cas. Laisse-moi répondre ça. T'as vu la Voilà, tonton dealer. Déjà, regarde, je te dis un truc. Quand tu gagnes 1500, supposons que tu gagnes 1500 ou 1400, t'as pas d'appel. Tu vois, t'as eu moi, j'ai pas d'enfant, mais je paie 300 € par mois allocation familiale. J'ai pas d'enfant. Des fois, je travaille, mon salaire vient 3009, 3007, des fois, je me trouve. Et quand la France, il prend tous ces machins-là, je me trouve à 1007. Ça veut dire qu'ils sont plus 1000 et quelques, 1500, 1006. Et tout ça, c'est des cotisations. Et écoute-moi, j'ai pas d'appel. J'ai pas d'appel. Mon loyer, il a 700. Qui paye, enfin, je veux dire, c'est pas exceptionnel. Laisse-moi parler. Oh là, Jean-Eudes, t'es de mauvaise foi, Jean-Eudes. Oh là là. Mon loyer, il est à 700. J'ai pas d'appel. Et des fois, quand mon titre il est expiré et tout, quand j'ai pas de chômage, ça veut dire des fois je fais 3 mois, 4 mois, j'ai pas d'appel, j'ai pas de chômage, parce que mon titre il est expiré. Alors que je cotise par mois presque 1500 ans. Tu viens d'où? Je viens de la Côte d'Ivoire. Et si moi je vais travailler en Côte d'Ivoire, j'ai Il y a des les aides Français moi? qui sont là-bas, Oh là là, Jean-Eudes, il est catastrophique. ils sont bien là-bas. Et Mikano. Écoute déjà. Ils ont des aides du gouvernement? Écoute, je t'explique. Ouais. Déjà, Il faut pas se cacher, le port de mon pays, tu vois les ports autonomes. Le port, Ouais. où il y a les bateaux et tout. Les Français, ils sont là-bas de ouf. C'est eux qui tiennent là-bas. Mais oui, parce que c'est eux qui font tourner le port. T'as vu, non, on parle pas. Normal, Comme les heureusement, nous on est bien, immigrants, nous on est ils gentils. font tourner. Heureusement. Pourquoi? Non, on dérange, il y a les Français, ils ont des restaurants, ils sont tous là-bas, ils sont bien. Je voudrais Nous, bien- on se parle je pas, voudrais nous on bien- se plaint pas. attends, Pourquoi? Mais parce qu'on Je ne voudrais pose pas de bien problème que d'insécurité. je Je voudrais pense bien aussi que peut-être, monsieur- ouais. Arrête, moi je suis un bandit alors. Non, mais non. Je voudrais bien que monsieur, Voilà, dealer, t'as un bandit. Jean-Eudes, il me donne envie de lui éclater sa sale gueule, en tout cas. De premier de la classe, là. Avec sa élève, là. Je suis désolé, les gars, fallait que ça sorte. Et on dirait le premier de la classe, en plus, ils ont envie de le baffer ses lèvres, frère. l'air très intelligent et j'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Là, ça sent le piège. Non, ça sent pas le piège. Moi, je suis pas tordu. Ouais. Je vous dis, expliquez-moi comment, si vous avez 3 gosses et vous touchez 1800 €, comment vous pouvez les élever? Après, ouais, des facilités. Là, c'est compliqué de répondre. Tu peux pas répondre ça comme ça. En vrai, même si c'est la France de Macron, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais voilà, il y a moyen d'eux. Si c'est une maman si c'est qu'une maman, s'il n'y a pas le. Alors, mec, je vais te surprendre. Je vais vous. Les aides Ouais, que je peux avoir ouais, je vais vous avec surprendre. 3 ouais. gosses. Il a 3 gosses, Voilà, il touche je vais vous 1800. surprendre. Je vais vous surprendre. J'ai 3 gosses et moi, je me paye un salaire de 1000 € par mois. Je vis à la campagne, donc la vie est peut-être plus facile. Mais- Attendez, et vous on payez un perçoit salaire, ça veut C'est dire trop tard, le big. Donc, l'argumentaire, il est des. Voilà, s'ils sont là. que vous avez votre boîte, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Parce que vous pouvez vous octroyer le salaire que vous voulez. Vous mettez, Non, vous mettez que un ce qu'on salaire gagne. pour tricher. Un patron, Non, pas il du connaît, tout. c'est un Non, patron, il connaît. je vais vraiment vous dire un truc. Allez-y, Moi, dites-moi. j'ai une société de traiteurs qui vient de commencer, qu'on a commencé il y a 2-3 ans, et j'ai pas les moyens de me payer beaucoup plus. C'est normal. Voilà. Ça fait combien de temps que vous avez commencé? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, normalement, elle est dans les rails. Voilà. Normalement, Et- ça commence et je vais à... vous faire une révélation. On réussit à faire tourner ma boîte sans main-d'œuvre immigrée. Ouais. Comme quoi, c'est possible. Oh, le bâtard. Il est sérieux, là. Oh my god, bro. Hell no, man. Il est sérieux, là. Il est sérieux, le bâtard. Donc, vous voyez, voilà, moi, ça sera badgé français. Il est con, hein, mais lui, je trouve qu'il va se donner une mauvaise image, en tout cas sur la vidéo qui va rester sur YouTube de Vincent Lapierre. Je trouve qu'il va se donner une image de con, hein. Le Jean-Eudes, là, dirait qu'il avait un prénom pas très fut-fut. Voilà. Et si en effet, et si- Ouais, bien sûr, moi je sais, après, voilà. Je me doute bien, ma couille, même si je connais pas la droite, vraiment, tu vois, moi je me doute bien que c'est pas
En effet, et si en effet je faisais, non mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer. Oui, c'est une obsession parce que c'est une obsession vitale. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, bah ouais, ça a mis. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, Il a le sentiment que son pays est en train de se faire Je vais vous envahir. expliquer pourquoi. Parce que s'il y a autant de main. La pierre dans la mare des canards. Qui? Les Français, c'est des Mais c'est immigrés qui? aussi. Ils sont beaucoup en Afrique. Mais vous êtes un immigré aussi. Mais si vous voulez, on Vous fait êtes pas chacun chez français. soi. hein, on Oui, on gagnerait fait rien. chacun chez soi. Attendez. Regardez-moi bien, monsieur. Attends. Regardez bien, monsieur. Si jamais c'est un gros troll aussi, Mokro 90, hein, Miscore. Enfin, c'est des mecs. Je lui dis, vous Tu peux t'amuser avec eux, mais là, c'est des. Aïe, aïe, aïe. aussi, vous êtes un immigré. Mais les Français, les Fou, hein, Mokro, voilà, je te désigne direct, mon gars. fiers d'être français. Il me dit non, Ah, ma c'est pas des vrais gars avec qui tu vas pouvoir débattre sérieusement. Ouais, moi, je te désigne. mère. Oh, Ouais, ma mère. mais ta mère, c'est pas. Excuse-moi, avec tout le respect. Oui, mais Vincent Lapierre, jusqu'à preuve du contraire, aussi raciste soit-il, il vit pas des aides sociales, donc l'argument passe pas, on est d'accord. Je sais pas si j'ai pas compris ta phrase, mais après, moi, les gars, pour moi, Vincent Lapierre n'est pas un raciste, hein, les gars. Encore, là, on parle d'autre chose encore. Hein. Et bonjour maman. Bonjour maman. Pour moi, pour le coup. Hein. Ta mère, c'est pas. On l'a pas On trouvé est d'accord, hein, Miscora, il faut le dire. à Carrefour, c'est ta mère. Tu dis pas non, c'est ma mère, j'ai rien à voir avec elle. C'est comme si ma mère, elle est étrangère. Ma mère. Je sors de l'ombre juste pour Jean-Eudes. C'est un racelard qui cherche des arguments pour le justifier. Voilà, je retourne au taf avec des Harbi et des Renois et je taffe pas dans les boulots en tension. Voilà, il faut les. Voilà, dealer éternel. Dealer. Elle peut-être a travaillé dans le bureau, elle avait les. Éternel, la famille. Je t'aime, mon frère. Hein. Fais attention à toi, bosse bien, ça m'a fait plaisir. Bah, en fait, je vois les mecs de l'ombre. Et je t'ai cité, j'ai dit, oh, il jure, il est éternel et tout, ça fait plaisir. Famille, cœur. Trucs, elle faisait des je sais pas quoi, mais elle vient d'ailleurs. Tu fais pas comme tous les politiciens. Son père, il est français. Monsieur. Ça s'appelle le droit du sang, en fait. C'est un des deux parents français. C'est la preuve d'ailleurs qu'on n'est pas si raciste que ça. Hein. Ça marche pas comme ça. Avant, ça marchait pas, maintenant, ça marche. Depuis qu'on a ouvert l'Europe, ça marche. Un vrai de vrai. Non. Qu'est-ce qui te gêne en vrai de vrai? Qu'est-ce qui te Moi, gêne? c'est le fait de me balader dans mon pays et d'avoir des quartiers, C'est ça, Miscora, je t'ai prévenu. Hein. Mokro, c'est pas un mec sérieux. Hein. des coins entiers où je me sens plus chez moi, où les gens, ils ont le droit de vote, donc ils peuvent Si tu veux te faire mal à la tête, tu peux continuer de parler avec lui. mener une politique communautaire qui n'est pas celle qui est traditionnelle dans mon pays. En gros, Et toi, c'est le fait que ça c'est quoi pose. la politique Et En gros, toi, que c'est ça que je pose. comprends, tu peux pas voir des immigrés Dans en la- train de marcher Mais moi, s'il y a des immigrés librement qui et tout. travaillent, etc., mais qu'on leur donne pas tous la nationalité française, Ah, oui, c'est la nationalité qui te dérange, ouais, toi. bien sûr, ouais. Ok, donc c'est ça, c'est le point important pour lui. Nationalité Moi, qui te c'est le fait dérange. qu'en gros, les mecs prenant la nationalité, à la fin, ils C'est me ça qui disent dérange. je suis plus français que vous. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Non, Ouais. il a précisé. Ouais, non. Il a dit je suis plus Non, français parce il que a dit, il y a les images. Écoutez. Non, il a Non, non, précisé, il a les fait une images, regardez, précision. filmez-moi, regarde, je vais le redire. Il a fait une précision. Écoutez, moi Il est je suis français de plus deux français que générations, cette trois personne-là. générations, Parce que quoi. lui, il se considère français mieux que certains Français. Moi, je suis plus français que lui dans ce cas-là. Mais moi, je suis français comme tous les Français en France. Non, la parce que France, vous avez deux la drapeaux et France, moi, j'en ai qu'un seul. excusez-moi, mes gouverneurs actuels, les gens qui me gouvernent et qui m'ont gouverné avant, il n'y avait pas de Français. Ils sont tous nés au Maroc, en Tunisie, Après, les gars, j'accepte pas tout le discours du mec en face, là. Des fois, il abuse, hein, les gars. en Algérie, tout. Là, ce qu'il raconte, je sais pas ce qu'il me raconte. Vous connaissez tous les politiciens. Ouais. Regardez son père, il vient d'où. Ouais. Et regardez, il est né où. Ouais. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il est marocain, Mais du coup pourquoi vous parlez de son père, Jean-Luc Bah, parce qu'il est né Mélenchon au Maroc. Mais il m'a jamais gouverné, Jean-Luc Mélenchon. Ok, Je alors. pense qu'il aime pas Jean-Luc Mélenchon, lui, je pense. Il a jamais été au pouvoir. Qui est né à Il a l'étranger été dans les ministre, gens il a dont été vous parlez Il a été ministre. Il a été ministre sous Jospin, je Et pense. Hollande est né où alors Hollande Ouais. Je sais pas. Et son père, il vient d'où il est né en France. Son père vient d'où Il a une partie de la famille. Ouais, il est coréen. Fillon, Sarkozy, Fillon, il est son père. sartois. Mais Sarkozy, il est d'origine hongroise. ah, Attends, mais c'est quoi le débat, là? Attendez, ok. il était président, ça. Il t'a pas gêné? Non, mais vous noterez qu'on n'a pas eu de guerre récemment avec la Hongrie. Voilà, Miss Cora, voilà. Ni d'attentat terroriste hongrois. Non, mais moi, j'aime pas Sarkozy. Attendez. Non, Maintenant, c'est vous pas me parce dites. que on s'en fout si tu gagnes pas. Mais vous, maintenant. Réponds juste à sa question. Mais le problème qui vous gêne, c'est les immigrés et les musulmans. Oui, je suis mais tout à oui, fait d'accord. mais oui, Écoutez, C'est ça ton problème. toi. écoutez, monsieur, y a pas que ça, mais c'est un écoutez. gros problème. Regardez, il y a 2 milliards de musulmans sur cette terre. Ouais. Vous croyez que moi, Karim, ou lui, ou quelqu'un d'autre, on a donné procuration à 100 connards de nous représenter en faisant des attentats? Mais c'est pas ça. Mais J'ai pas dit pourquoi que tous les musulmans étaient des pourquoi vous terroristes nous englobez avec ces gens-là? Mais parce que- Écoutez, parce que de ce fait, qui ils s'est sont passé- musulmans aussi, Laissez-moi parler. ouais. Vous croyez qu'on cautionne nous, les immigrés, vous pas croyez, tous. laissez-moi parler, Ouais. les musulmans, 2 milliards, on cautionne. Non, pas tous. Qu'est-ce qu'il y a eu en Syrie par les barbares? Non, mais il y en a une partie Mais qui non, cautionne. moi, Si, j'ai il y en a une Ah, Jean-Eudes, il est dur, hein. partie qui cautionne. Qui?
Vous accusez, vous savez, ça s'appelle en France la diffamation. Mais il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de gens Il qui n'y a ont le aucun temps. musulman qui cautionne l'islamisme. C'est quoi l'islamisme? C'est quoi? Le terrorisme islamique. Il n'y a aucun musulman. C'est le Bataclan, c'est. Je suis le premier à contre. Mais ça va pas, non? Mais c'est qui va cautionner cette merde là? Il y en a qui le Mais cautionnent. vous êtes fous ou quoi? Oui, je pense c'est sûr qu'il y en a qui cautionnent, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais vous êtes malade. Mais par exemple, très simplement, tu connais Nicolas Battini. Nicolas Battini, c'était un mec de gauche. Il est devenu de droite en prison parce que le soir des attentats du Bataclan, il a entendu toute la prison hurler de joie. Voilà, donc il y avait des mecs qui cautionnent. J'ai peu évolué en tant que prisonnier politique, un univers carcéral parisien, peuplé de 70% d'arabo-musulmans noyautés par des réseaux islamistes très influents. Ça, moi j'y crois les gars, ce délire-là. Hein. Malheureusement, en prison. Enfin, je veux dire, si vous êtes honnête avec vous les gars, je pense que c'est ça qui noyote un peu en prison. Hein. Malheureusement, c'est des réseaux, si tu parles pragmatique et tu parles analyse, je pense que c'est ça ce qui se passe dans les prisons les gars. Et je pense... on le voit aux États-Unis et encore plus parce qu'aux États-Unis, il y a le délire de religion qui fait que pour survivre aux États-Unis, tu sais, il y a le délire où l'islam, enfin, être musulman, ça prime pour être protégé ou pour se faire avoir une belle image aux États-Unis. C'est beaucoup fait là-bas, il y a ce truc-là. Après, en France, c'est très différent, je crois. Ça a rien à voir en France, par contre. Hein. C'est un délire, c'est beaucoup plus c'est différent. Quand même. Écoutez. C'est pas fou. S'il y avait en prison 500 fous qui sont éclatés de joie parce qu'ils n'avaient rien à faire. Ah ouais, Brawix. Et peut-être, je suis sûr qu'ils l'ont regretté après, parce qu'il y avait des Arabes, il y avait les policiers, qui étaient Arabes, qui sont rentrés à l'intérieur, c'est eux qui ont sauvé le truc. Ils n'ont même pas été décorés. Celui qui portait le bouclier, quand il est rentré, c'était un Arabe. Là, tu viens de lui faire échec et mat à Miskora, à Mokro, mais comme c'est un mec de gros troller, il reconnaîtra jamais raison. Mais vu que c'est un gros troller qui il tient pas ses positions, il va pas. Mais tu lui as fait un échec et mat, il a pas compris le mec. C'est un Français arabe comme moi. Mais lui, on l'a jamais parlé de lui. Pourquoi? J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu passer. Attendez, regardez les gars. Décoré. Celui qui portait le bouclier, quand il est rentré, c'était un Arabe. Waouh, mais par contre, il abuse de son info, frère. Waouh, il te dit que le mec qui tenait le bouclier dans la petite pièce du couloir dans le Bataclan, même il l'a fait tomber, c'était un Arabe. Wesh, frère, on s'en fout en vrai. Non mais les gars, on s'en fout. On s'en fout, les gars. Et on peut même pas le savoir, parce que c'est des trucs masqués et tout, les gars. C'est quoi ce truc? Vous êtes cons, les gars, ou quoi? On est d'accord, les gars? Enfin, là, les gars, dans le chat, là, réveillez-vous. Enfin, c'est quoi cet argument nul? Le mec qui tenait le bouclier, c'était un arabe. Mais les gars, il y en a plein des rebeux, les gars. Il y en a plein. Il y en a plein des rebeux dans les équipes cagoulées. Français arabe comme moi. Celui qui portait le bouclier, quand il est rentré, c'était un Arabe. C'était un Français arabe comme moi. Mais lui, on l'a jamais... Mais Big 22, il y en a plein des rebeux, il y en a plein des gens d'autres pays qui sont en France et qui aident la France. Enfin, c'est beau, mais ça fait depuis la nuit des temps et il y a plein de trucs que tu ne sais pas encore. Tu vois, et moi c'est pareil. Enfin, je veux dire, les gars, faut pas s'esclaffer pour ça. Enfin, je vois pas où est le... Parler de lui, pourquoi? J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu passer cette histoire, non. Cherchez bien et remontez tout ça. Écoute, laisse-moi te parler, regarde. Vous croyez... Nous, on est les premiers à trop contre. Vous posez une question, vous parlez du Bataclan. Toi, vous tu parlez que t'es plus français que moi et que vous êtes les premiers à être contre. C'est pas vrai. Il y a plein de musulmans qui sont pas du tout. Il y a énormément. J'ai vécu dans des pays musulmans. Je sais ce que c'est. Je sais très bien qu'il y a énormément de musulmans qui sont contre le terrorisme. J'ai vécu au Maroc. J'ai vécu en Irak. Combien de temps au Maroc? 1 an au Maroc. J'ai vécu. Ah putain, il y a quand même beaucoup de pays dans le monde. Il a fait 1 an au Maroc, le mec. 6 mois en Irak. Pourquoi? C'est pour les tagines ou quoi? De comprendre tous les musulmans. Mais donc c'est pour vous dire que je sais très bien que la majorité elle est pas terroriste, mais qu'il y en a une partie non négligeable. Vous parlez de 50 millions de Marocains pour ce qui se passe. C'est une partie, même si c'est 10%, c'est beaucoup. Il y a un problème d'islamisme au Maroc aussi, en fait. Mais le Maroc c'est un pays qui est bien tenu. Oui, il est. Moi j'en ai jamais vu de racisme dans la rue en tout cas, Mokro, hein, pour le coup. Je sais pas qui dans le chat en a vu, il y en a dans le chat qui ont déjà vu des racistes de vos yeux vus. Moi si, ma mère vu qu'elle est âgée, elle en a vu, il y avait des skinheads qui étaient sur Lyon à l'époque, mais il n'y en a plus. Il y avait des groupes de skinheads, des groupes de racistes qui insultent les... je les vois pas. Tenu, c'est ce que. Ah ben voyez, c'est excellent ce que vous me dites. S'il n'était pas tenu, le Maroc, il y aurait notamment aux alentours de Tanger ou dans la campagne des poussées islamistes énormes et il y aurait eu le printemps. Dis-moi un truc. Dis-moi, en français et en musulman qui n'aime pas un français, comment on l'appelle? En musulman qui n'aime pas les français, comment on l'appelle? Je sais pas, un musulman qui n'aime pas les français. En français qui n'aime pas les musulmans, comment on l'appelle? Un islamophobe. La Miskora, c'est beau, c'est beau. Et ça...
Et c'est beau là, vous êtes tous en train de débattre dans le chat, c'est beau. Avec le respect, les gars. Et si c'est le contraire, ça te dérange? Si moi j'en vois beaucoup dans les églises et basiliques. Bon, coach, t'es un gros troll. pas. J'ai jamais vu, les gars. Genre, exemple, t'as vu un musulman qui dit ouais, j'aime pas les Français. En France, il y a des islamophobes, les gens qui n'aiment pas les musulmans. Ouais. Et si nous, par exemple, non, pas nous, attendez, pas nous, attention, je ne cautionne pas, c'est pas nous. Des gens qui disent j'aime pas les chrétiens, j'aime pas les catholiques. Est-ce que ça, il a le droit de faire ça? Ou je suis sioniste ou je suis ça? Ils vont il n'a pas le droit. Moi, j'estime qu'il n'a pas le droit. T'as pas le droit. Non, non, obligé d'aimer les autres. Mais moi, si moi je fais ça, je te jure, si moi je fais ça, ils vont dire je m'en fous qu'il y ait des Arabes qui n'aiment pas les Français. Ce qui m'emmerde, c'est qu'ils aient la nationalité française. C'est ça qui me fait chier. T'as vu, si moi je sors, écoute-moi, si moi je sors, je dis j'aime pas les Français, ils vont me dire que lui là, c'est un terroriste, c'est un malade et tout, tu vois. Mais c'est un Français, il dit ouais, il n'aime pas les musulmans et tout, ça passe. Pourquoi? Le français, c'est l'autochtone en France, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, l'autochtone. On est français, l'autochtone. On est français. Mais non. On est chez nous. Mais non. Non, je suis désolé. Peut-être que dans 100 ans, laisse-moi finir, parce que je pense que nos visions sont irréconciliables. Mais moi, si je peux terminer un dernier mot, on peut pas être bien dans son quartier. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de dernier mot. Je suis là pour toi, comme tu veux. Regarde, ils disent. Je rentre chez moi. Non, si tu fais un débat, il faut pas se profiler. Il faut tu débats. T'as trouvé? Tu dis que les quartiers sont dangereux. Je peux pas me balader dans les quartiers. Je suis plus chez moi. Regarde, ici, dans tout ce quartier-là, moi, lui, tout le monde, on sait que le mec, il est du Front National, on sait qu'il est raciste. Mais on vient lui parler. On l'a jamais insulté. Le titre de la pierre, la crime et Caris débattent avec le sosie de Bardella, ça tourne mal. Arrêtez de faire le bébé. On vient lui parler, on essaie de lui parler. On essaie de débattre avec lui pour essayer de savoir c'est quoi son problème. Son problème, lui, c'est pas l'immigration. Son problème, lui, tout ce que représente l'islam, tout ça, machin, il doit avoir... Et respecter Cortés 91, les pyramides. Un problème. Il dit ouais, ils sont pas de la même culture. Ils sont pas du même truc. C'est comme votre... Je peux préciser ma pensée. Mon problème, c'est l'immigration et ceux qui permettent l'immigration. Et c'est pour ça que moi, j'en veux d'abord à nos dirigeants et pas aux immigrés en tant que tels. Ce qui n'empêche pas que j'ai pas envie qu'ils soient là en France. Mais j'en veux d'abord à nos dirigeants. Donc mon problème, c'est ceux qui permettent l'immigration. C'est parti. Mais à culpa. Et ensuite, mon problème, c'est en effet l'immigration. Et je peux finir. KOFS, c'est KOFS. Et vous KOFS, Marseille, bébé. C'est Marseille. Et vous serez vraiment français quand vous aurez un seul drapeau dans votre boutique et que vous serez totalement assimilé. Voilà. Et ça sera peut-être sur plusieurs générations. Mais si au bout de 3 générations, vous êtes encore en mode commerce halal et deux drapeaux, et ben il y a un problème. Attendez. Être assimilé, ça veut dire renier ce que je suis, ce que j'ai été. Oui, ouais. Vous devrez vous soigner. Ce que je suis, ce que j'ai été. Oui, ouais. Ouais. Vous devrez vous soigner. Vous devrez vous soigner. Que vous êtes ou choisir, mais par courtoisie, par respect et par éducation de mes parents, comment ils m'ont éduqué, je dois vous serrer la main. Je vous dis bonne chance. Marchand, il a géré. Hein. Franchement, moi, les gars, il a géré de fou. Hein. Magnifique. T'inquiète. Et vous devriez se rapprocher des gens qui peuvent vous aider. Monsieur, vous avez 2 drapeaux dans votre magasin, c'est une forme de schizophrénie totale avec 2 pays qui sont ennemis. Je ne savais pas que vous étiez psychologue et psychiatre. T'as vu, moi, je suis ivoirien. Je suis ivoirien. T'as vu, moi, mais je suis rédévable à la France. T'as capté ou pas? T'as vu, moi, je suis ivoirien, mais je suis rédévable à la France. Demande s'il y a un problème entre la France et un autre pays, je suis pour la France. Parce que je suis rédévable à la France. Et je comprends. La France et la Côte d'Ivoire? Si la France et la Côte d'Ivoire... Moi, je vais répondre. Mais moi, je suis fier d'être ivoirien. La France et l'Algérie sont en conflit. Je prends mon pays. Tu sais pourquoi je prends mon pays? Parce qu'il y a ma famille là-bas. Non, mais Braxis, c'est ça. Je ne peux pas faire la guerre contre ma famille, tu comprends? Ouais, mais je t'en veux pas du tout. Voilà. Demain, si la France il est en guerre contre la Côte d'Ivoire, je suis pour la Côte d'Ivoire 100%. Mais tu sais pourquoi? Parce que je ne peux pas faire la guerre avec ma famille, parce qu'il y a ma famille là-bas. Mais donc même si tu as la nationalité française. Non, attends, je viens. La nationalité, tu ne vas pas la préférer comme ça, tu donnes la nationalité. La nationalité, tu le mérites. Tu fais un truc pour le mériter. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils m'ont dit, ils m'ont dit, travaille, fais ça, 3 nationalités. J'ai fait, donc je le mérite. C'est pas parce que j'ai la nationalité que des Il se comporte bien, il est poli, il est respectueux. Moi, je ou pas. Moi, je paye.
Frérot, je t'ai dit, la dernière fois, je t'ai dit la vérité. Mon bulletin des pays, il est venu 3009, je me suis retrouvé en 1007. 3009, moi en 1007. Donc la question, si t'as la Ils ont pris nationalité combien? française demain, si t'as la nationalité française demain et qu'il y a une guerre entre la Côte d'Ivoire et la France, t'es côté ivoirien. Mais vous n'avez pas un autre argument à part ça? Attends, c'est un argument de quoi? Vous êtes moi, je réponds. Mais vous êtes court Déjà, on a le d'arguments. droit d'avoir Vous n'avez pas si un j'ai autre la double argument à part nationalité. ça. J'ai un droit normalement d'avoir ça. Ouais. Moi, t'as vu, moi, comme je te dis, je redécouvre la France. Ouais. Tu dis, moi, j'ai la nationalité et il y a un embrouille entre la Côte d'Ivoire, que j'espère pas, qu'il y a un embrouille et tout. Toi, il y a ma famille là-bas. Ouais. T'as vu, moi, je peux pas me battre contre ma famille, tu vois. Bien sûr, mais je le comprends. Justement, C'est normal. si on va trouver une solution, s'il n'y a pas de solution, bah, je suis pour mon pays. Oui, mais c'est normal. Je Mais c'est bien comprends. la preuve que Ouais, ton pays, c'est parce pas la que- France, même avec la Ouais, nationalité. mon pays, c'est pas la France. Hein. Ah, ben voilà. Mon pays, Ok. c'est pas la France. Parce qu'il y a les Français qui Vous sont savez- chez moi, vous c'est pas savez- les pays aussi de la Côte Vous savez d'Ivoire. pourquoi? T'as les Français chez moi. Hein. Et écoute, c'est pas les pays de la Côte vous d'Ivoire, mais savez ils sont chez pourquoi? moi. Vous savez comme ça, c'est pourquoi? vice-versa. Vous savez Tu vois, pourquoi tu des veux gens ou pas comme vous ne seront jamais au gouvernement? Vous serez juste le loup on va faire peur aux enfants avec. Le loup. On va Vous embrouiller savez, la population, vous allez je te embrouiller jure. la population. Je vais vous dire un truc. Moi, je souhaite, et je suis sûr, j'ai confiance au gouvernement actuel, même si j'ai pas à 100% économiquement, mais j'ai confiance au gouvernement, j'ai confiance aux gens qui vont venir après, que c'est des vrais politiciens qui vont pas vers la guerre comme ça. Parce que la guerre, c'est pas bon. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Là, les pans. Ouais, parce que Jean-Eudes, lui, j'en suis sûr, il romance la guerre, il imagine la guerre étincelante. Frérot, tu vas bégayer, mon gars. Si une guerre, vous savez pas c'est quoi la guerre, vous. Vous savez pas la guerre. Si, crois-moi, la guerre, je l'ai vu en Irak, je l'ai vu en Syrie, je l'ai vu en Arménie, je l'ai vu en Birmanie. Ouais, donc je vais vous dire, moi, les T'as gens vu, ferme ta gueule, trou du cul. qui nous M'énerve, frère. gouvernent, ils sont assez intelligents pour ne pas créer des guerres contre l'Algérie, la France et contre la Côte d'Ivoire. Et là, laissez-moi parler. On donne plein d'argent à l'Algérie pour essayer de vous calmer. Le président Tebboune, il est assez intelligent. Et c'est un vrai diplomate, il sait comment ça se passe. Je l'ai vu dans le 16e. Il provoque pas, il met pas de l'huile sur le feu. Ok. Et vous savez, Ok. d'ici peut-être quand il y aura un gouvernement, peut-être un nouveau gouvernement, la France et l'Algérie, ça sera comme avant, la main dans la main. On peut pas, il y a un père, écoutez, écoutez monsieur, on peut pas se séparer de son frère. On peut pas se séparer de sa sœur. T'as vu la L'Algérie, la France a toujours été pareil. Ouais, mais la Et question, on va c'est rester pareil. est-ce qu'on est obligé de vivre avec son frère ou sa sœur? Oui, à côté. Avec la Méditerranée entre les deux, ouais. À côté. Non, on parle de guerre, monsieur. Vraiment, je vous le dis, parce que si vous me dites que le président, si le président Tebboune, moi je vous mens pas, mais si vous me dites que le président Tebboune, il fait En pas tout cas, on voit bien que c'est une belle grosse merde. Il a été éduqué comme une grosse merde, ce mec-là, le Jean-Eudes. Hein. Waouh. Je sais pas c'était qui ses parents, je sais pas c'était quoi son éducation, mais il a beaucoup regardé de films, hein, il a trop regardé La Grande Vadrouille, je crois, les gars. provocation avec la France, il y a un C'est un problème. malade, ce monsieur. mec. S'il n'est pas des. Si, C'est un ouf, frère, il dit que de la merde, les gars. En fait, le Neptune, on dirait un mec qui veut trop surjouer le fait d'être français, vous savez, le cliché, quoi. ce monsieur-là, s'il n'est pas des. Je peux le dire, s'il n'est pas des âneries comme ça, il n'existerait pas. Mais si, alors là, malheureusement, il y a des gens comme. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Oh là là, c'est la décadence. Hein. Si cette loi est votée, eh bien, on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Eh ben, elle avait raison, cette dame-là, je crois, les gars. hein. Putain. Ça arrive tout doucement, les frères. Laissez-moi te parler. C'est comme sur. Tekbir sur Ça arrive, quoi, c'est triste. TikTok, sur Internet, il y a des gens qui disent n'importe quoi pour faire le buzz, pour faire plaisir à certaines personnes. Non. Mais tu peux pas aboyer plus qu'un chien. C'est pas possible. Il y a des Leader, gens ça qui me fait aboient plus plaisir, que mon toi. frère. Toi, tu viens Une juste- capote juste sauvage, ça, voilà. Juste en C'est quoi, bas. t'es utilisé, Et tu veux pas t'es te encore montrer, jeune. c'est quoi le Ouais. délire? Beaucoup Vas-y, viens, je d'espoir. te bois. Il y a beaucoup de gens qui étaient en extrême droite, qui sont passés à droite, alors, qui sont c'est pas passés grave. à très bon Ah, ami merde, à moi bah oui. qu'ils ont arrêté. Je le respecte. Ouais, ça va même mon équipe. Non, non, J'espère que tu vas non, bien, j'ai mon un gars, très sûr. bon- Big très up, bon les gars, ami à moi. Neptune dans la maison, s'il vous plaît. En En plus, plus, on on est est- sur un beau débat, là, si vous voulez participer, être là. Ouais, Huis. Les gars, il y a Huis, Funky va dans la maison, voilà, les gars. Dites-leur bonjour, là, les gars. Huis, c'est un bon de fou, les gars. Puis passer C'est plaisir de te revoir, mon frérot. Santé, famille, bonheur à toi, mon gars. Funky au Van. Front National. Et alors, c'est pas grave. Un très bon ami à moi que je le respecte. Il y a beaucoup de Français qui Non, votent non, quand même. non, j'ai un très bon Timka Fox, je te vois. ami à moi il a une place bien. Il est bien. Il était dans, on va dire, dans un truc. Je suis d'accord avec lui, il a changé d'avis. Il m'a dit, moi je vais. Maintenant il est député quelque part. Donc là, il parle d'un pote à lui qui est. Ok. Il prend 15 000 € par mois, il est obligé de dire des conneries comme toi.
Ouais, Il est alors, obligé. voyez, moi, pour le moment, ce que vous appelez des conneries, c'est partagé par beaucoup de gens. Ça m'envoie en garde à vue, mais ça me rapporte pas un partagez- centime, contrairement à. C'est partagé Voilà. par. Et- Est-ce que c'est partagé par la majorité? Mais oui, ce que je dis est partagé par la majorité, c'est ça. Où, cette C'est ça, majorité-là c'est ça qu'il faut que vous compreniez et c'est sans Bon, le copain du frérot, c'est Louis Boyard. Hein. C'est le mec. RN. C'est qu'en fait, la plupart des gens qui votent RN, ils pensent comme moi, mais le RN pense autre chose. Mais la plupart des gens qui votent RN, ils espèrent qu'il y ait une remigration. Ni avec un immigré, ni avec un étranger. Tu vois, en plus, il se met porte-voix alors que, tu vois, ouais, t'as vu un Et discours, c'est vraiment ça rend les gens tendus. J'ai encore rêvé d'elle, c'est mieux, je ne suis pas fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux. Je ne suis fait que pour ça. Si je savais où la trouver. Ne pas se déplacer. C'est les Parisiens qui... Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je me suis branlé en gros. déménage en province, c'est pas Laisse-moi, l'inverse, c'est quoi. normal. Vous savez c'est qui Parce que la province, il y a moins d'immigrés qu'on y travaille mieux. Et vous savez c'est qui part en province? C'est les jeunes cadres comme vous, on va dire les jeunes cadres qui touchent entre 3 et 4 000 euros, qui sont dans l'informatique, tout ça, qui peuvent faire du télétravail, un jour de présence. Ils sont tous revenus de la province où ils sont venus. Moi-même, si je peux revenir quelque part... En Algérie où? Non. Mais Jean-Eudes, il veut le spawn kill ou quoi? Pourquoi vous voulez que je sois en Algérie? Je sais pas, vous me dites revenir quelque part. Il a dit, il est français. Attendez, mais je parle de province. Ouais. Faites de la Tout à l'heure, vous m'avez comparé le drapeau algérien avec le drapeau corse, alors je pose la question. Non, mais moi on parle de province. C'est pas grave. Et là, vous êtes en train de me dire... Mais c'est pas une attendez, insulte, moi, c'est une fierté Non, il a géré là, il dit les termes. Hein. pour moi Le de rentrer tonton là, moi je suis bien, moi j'aime bien ce qu'il dit. Hein. en Algérie, mais je suis chez moi, je suis dans mon pays, je ne peux pas y Bah aller. non, Amy, en vrai, Amy, non, c'est plutôt le Jean-Eudes qui se fout la honte hein, depuis tout à l'heure, hein, je te mens pas. Malheureusement, même s'il a... Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais là, le gars qui se fout le plus la honte dans la séquence, si on est raisonné et pragmatique et on prend pas parti, c'est Jean-Eudes qui se ridiculise avec ses arguments un peu pétés. Écoute, c'est un patron déjà, ça veut dire lui, t'as vu lui. Il paie plus d'impôts par rapport à toi. Ah là, on démarre ce qu'il vient de nous dire, les gars. Moi, je te montre ma fiche de paye. Et ma cotisation, Non, franchement, attends. laisse-moi, tu es obligé de mettre une couche. Mais je travaille du matin au soir. T'as vu ou pas? Et je fais 140 kilos. Il paye plus d'impôts que toi, Jean-Eudes, frère. J'ai mal au genou, j'ai mal au dos, j'ai jamais... Attendez, il n'y a pas brave. Il n'y a pas les braves, tu la laisses pour les immigrés que tu les vois immigrer. Moi, je suis français. Et je me lève du matin, je fais 16-17 heures par jour. Pour que je puisse tenir les deux bouts. Pour que mes enfants puissent se nourrir. Ils demandent rien, ils font des bonnes études. Et cotiser, monsieur. Non. Je veux pas de médaille de papa. Fais pareil. Fais pareil. Pourquoi? Mais il fait pas pareil. S'il choisit un travail à 1000 euros, parce que ça fait 1000 euros, t'as les aides au moment. Non. Regardez la tête de singe. Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Là, c'est Bardella sur quelle époque, là? Putain. Non, mais écoutez. Je veux pas de médaille de papa. Fais pareil. Fais pareil. Pourquoi? Mais il fait pas pareil. S'il choisit un travail à 1000 euros, parce que ça fait 1000 euros, t'as les aides au moment. Non, je travaille beaucoup, je vous permets pas de dire que je suis un feignant. Je travaille énormément. Wow, c'est bon, Jean-Eudes. Je travaille énormément sur mes pamphlets. Les gars, on a le trésor. On a le train au trésor, les gars. Est-ce qu'on va aller chercher avec des beats, avec des subs, les frères? Est-ce qu'on va aller chercher le trésor, les gars? Je compte sur vous, les gars. Envoyez 1, 2, 3, 4, 5 subs, 10, 20, 30, 40, 50. Comme ça, c'est plié, les gars. Let's go! C'est juste que je viens de lancer la boîte. Les 1000 subs, un jour, Inch'Allah. Un jour, un mec de Dubaï passe par ici, mon frère. Ou un mec de Malte, un mec de je ne sais pas d'où, des contrées, ou un Français très riche qui viendra investir ici. Je les prends les 1000 subs. J'ai 1000 euros. 1000 euros, si moi j'ai La boîte elle vient de se lancer, c'est tout. Normalement, c'est des streamers comme nous qui devraient recevoir des 1000 subs. Enfin, c'est des gros streamers qui reçoivent des 1000 subs, c'est insupportable. Parce que forcément, t'as plus de gens qui te regardent, donc plus de gens qui sont... Ils ont l'argent, donc une communauté de 100 personnes, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui soit, voilà, qui peuvent mettre 1000 balles. Mais on sait jamais, les gars, on va aller chercher. Voilà. Vous avez choisi. Vous avez des aides à côté. Vous vivez des aides. Il a dit à Jean-Eudes, vous vivez des aides. C'est tout. Voilà. Vous avez choisi. Vous avez des aides à côté. Vous vivez des aides à la grappe de l'État. Non, je vis pas des aides à la grappe. Regardez sa tête.
Vous êtes sûr? Oui, je suis certain. Oui, Montrez-moi sur l'application la CAF, tout ça. Mais j'ai pas d'application la CAF, mon pauvre ami, déjà. Ah ouais, mon pauvre ami, il a dit, les gars, il a dit, ce n'est pas l'application la CAF. Oui, je suis certain. Montrez-moi sur l'application la CAF, tout ça. Mais j'ai pas d'application la CAF. C'est un génie, ça, tes miniatures sont pauvre ami, déjà. Vous êtes honnête, vous profitez du système. Ouais, t'as bien raison, tonton. Il faut gamin, les gars, sachez-le, Lucas, voilà, moi, je suis pas un haineux dans la vie, hein. Pas du tout, les mecs. En tout cas, j'espère que tous, autant que vous l'êtes pas, parce que ça sert à rien, en vrai, la haine, voilà, c'est nul, c'est nul. S'il est jaloux de mon fils. Vous êtes majoritaire. Non, vous êtes pas venu me... Tu fais quoi pour le 24? Je suis dispo. Jure, Mickey Davis. T'es de Lyon, toi, c'est ça? Mais toi, tu me fais peur, Mickey Davis, frérot. T'es pas abonné, t'es bizarre, frérot. Je vous trouve trop nombreux. Puis t'es pas identifié, j'ai pas ton visage. J'ai pas envie de me faire trucider le 24. J'aimerais que vous rentriez chez vous, je peux pas être plus honnête. Tu nous trouves nombreux, ok. Super, les gars, vous avez... Ah, d'ailleurs, j'ai fait un beau message, super beau de streamer incroyable. Il y a eu le Treasure Trent, il y a eu aucun mec qui a soutenu. Putain, les go, là, waouh, ça a pris un coup. Hein. Bah écoutez, c'est pas grave, hein, les mecs, hein. C'est cool. Ouais. On est nombreux, mais on paye un loyer. T'as capté ou pas? Oui, mais encore heureux, enfin, je veux dire, ça, c'est pas quelque chose devant lequel je vais m'extasier. Moi, j'ai vécu au Maroc, je payais mon loyer. Oh, il casse les couilles avec le fait qu'il ait vécu au Maroc. Nique ta mère, frère. Payé aussi. Tu vois, tu vois dans les bâtiments, les machins, les bâtiments, c'est des émigrés qui sont là. Pourquoi tu te plains pas d'eux? Pourquoi tu vas dire, ouais, tu vas voir les patrons français pour qu'ils les vivent? J'ai dit tout à l'heure que ce que je reprochais, c'est qu'on accorde la nationalité de manière excessive et intempestive à tous les gens pourvu qu'ils puissent travailler. J'ai beaucoup d'amis qui sont devenus français. J'ai beaucoup d'amis qui sont devenus français. Franchement, je jure, j'ai même pas vu. Non, je crois qu'il n'y a rien eu, les gars. Franchement, ils deviennent pas français comme ça. Comme ça, on devient pas comme ça. C'est vraiment le parcours. Moi, j'ai voté, les gars, pour vous dire, j'ai voté Benoît Hamon, les gars, quand j'étais plus jeune. Mais non, ça va ou quoi? J'ai voté Benoît Hamon, frère. Le mec de la politique le plus petit, frère. Le plus petit taille. Ça va ou quoi? Gullian Suno? Ouais, c'était ça à l'époque, ma couille. J'étais un mec de... Bah, j'étais jeune, hein, j'étais à la cité. Puis ça disait, hey, les gars, votez Benoît Hamon, les gars, il va légaliser le cannabis. Ouais, dans ta gueule, il va le légaliser dans ta sale gueule, ouais. Dans ta sale... Les gars, on y croyait vraiment, on y croyait tellement à cet enculé. Enfin, de toute façon, il était gentil en vrai, c'est un gars gentil. Mais tu vois, voilà, c'est peut-être un mec rincé, je sais pas quoi, mais ça se voit que humainement, c'est un bon gars. Moi, de ce que j'avais pu voir quand j'étais jeune, ça se voit que c'est un gars cool et un gars tranquille dans la vraie vie, tu vois. Benoît Hamon, c'est... Franchement, la manière dont il parlait m'avait beaucoup... J'avais bien aimé quand même. Tim, qu'est-ce qu'il dit, le frérot? Le vignoble. Attends. Comment se portent les vignobles? Il faut rester vraiment sur les clous. Moi aussi, je vais demander pour moi. J'ai des étapes. Si t'as pas payé le métro une fois, t'as pas ta nationale. Si t'as pas été irréprochable, si t'as pas été ça, si t'as pas payé tes impôts. Oui, mais ça se durcit parce que... C'était des amendes, tout ça, il y a beaucoup de trucs à faire. Je pense qu'il est plus facile pour un Algérien de devenir français que pour un Français de devenir algérien, tu vois. Il n'a pas été payé. Et voilà, il est content, il a fait sa punchline, Jean-Eudes. Oui, mais c'est normal. Pour une amende qui oublie. Il trouve quand même. Et franchement... Moi, je peux pas rester chez moi comme ça et avoir la nationalité, tu vois. Quand je demande la nationalité, ils vont me demander des trucs. Est-ce que tu travailles? T'as des fiches de paye? Est-ce que t'as ça, t'as ça? Excuse-moi. T'as vu? S'il devient français demain, il n'y a rien qui change dans sa vie. Il n'y a rien. Juste, il est fier d'être français. Bah ouais, je suis fier d'être. En plus, je suis redevable. Mais t'as eu mon pays. Mais ça change rien. Il n'y a pas des aides qui vont être en plus. Son salaire, il va pas augmenter. J'ai ma famille là-bas, j'ai ma famille. Mais alors pourquoi il est dans la nationalité française alors? Parce qu'il veut être français. Ouais, non. Mais je veux être ça. Si je veux demain trop. Oui, mais nous, les Français, on a le droit de décider qui devient français ou pas en fait. Tu sais, il y a des Français chez nous. Demain, je veux demain. Mais si vous voulez les renvoyer, vous pouvez. Non, parce qu'on n'est pas comme vous. On n'est pas comme vous. Ah, vous êtes gentils, nous, on est méchants. Jean-Eudes, c'est ridicule. Jean-Eudes, en plus, il parle en égo, ça commence à devenir encore plus ridicule. Pas que vous êtes méchants, mais il y a des cons quand même. Il y a des gens qui... Bon les gars, en tout cas, les gars, en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec vous, vraiment, sincèrement. Regardez. Merci, ça m'a fait plaisir de débattre avec vous. Regardez, dans le quartier... Les gars, voilà, disons GG, bravo au débat quand même, il n'y a pas eu, voilà... Parce que c'est très rare, il faut le signaler, ça les gars, là je pense que... Là, quand on dit qu'il faut applaudir pour quelque chose, je pense qu'il faut applaudir pour... Un débat qui n'a pas fini en violence, même si voilà, il y a des mots durs, il y a des choses qui ont été dures, dites, qui sont un peu chiantes, etc. Il y a eu un débat entre deux camps politiques différents, l'autre avec beaucoup d'a priori. C'était beau, bravo, faut dire un beau GG, les gars. Ouais. Il faut le dire.
tout le monde que vous êtes raciste si vous êtes du Front National. Est-ce que... Laissez-moi te parler. Regardez, dans le quartier, ils savent tout le monde que vous êtes raciste si vous êtes du Front National. Est-ce que... Putain, et là, il est en train de lui broyer la main. Tu pourras pas sortir du quartier. Laissez-moi te parler. Si. Mais est-ce que... Quand tu as sa tête, ça se voit déjà qu'il est... Non! Mais non! Niquez pas tout! Mais non, les gars, ça tente de niquer! Non! Non! Mais non! National. Est-ce que... Laissez-moi te parler. Si. Mais est-ce que... Quand tu as sa tête, ça se voit déjà qu'il est raciste. sa tête, je suis raciste. Attendez. Regardez la tête de Vincent! Vincent qui réalise quand il dit le truc. Regardez. Si. Mais est-ce que... Quand tu as sa tête, ça se voit déjà qu'il est raciste. sa tête, je suis raciste. Attendez. Écoutez, non, pas du tout. Pas du tout. Écoutez. Est-ce que depuis tout à l'heure, vous êtes là, il y a quelqu'un qui vous a interpellé Avec la poignée de main qui est en train de briser les tout petits os des mains de Jean-Eudes. Parlez mal, heureux. même si on parle fort. Tu penses que si Jean-Eudes retourne à Barbès sans Vincent, ça se passerait pareil? Mais mec, laisse tomber, il serait comme ça, le main... Je suis qui? C'est-à-dire, le racisme, vous le voyez que vous. L'insécurité, vous la voyez que vous. L'insécurité, ça, elle y est, faut pas en faire une paranoïa, mais elle est présente quand même. Non, ça existe, attendez. Non, je parle par rapport pour lui. La France, comme tout le pays. Pas pour lui. Comme pour lui, il est menacé, il se sent pas bien, il est tout ça. Il y a personne qui va... Déjà, il y a personne qui va t'agresser. Il y a personne qui... Mais encore heureux qu'il y a personne qui m'agresse. Et Mokro qui aboie dans le chat, oh là là. C'est pas un exploit, en fait, je suis en train de me balader à Il pourra pas payer son loyer, il va se retrouver SDF. Vous voyez que ça existe, les Français de souche. C'est normal. Vous l'avez dit vous-même. Monsieur, je parle de Français comme lui, ce qu'il dit. Oui, donc de Français de souche. Parce qu'au début, c'était ça le sujet du débat au début, c'est mais il n'y a pas de différence. De Fla, t'as vu, t'es encore là, t'as vu moi la haine que je me prends aussi? Léoche, ça vaut quoi Léoche? Shift Tax, Trafalgar, Ashta 66, je te vois, Choco Pépito, DVM Alex. En plus, ça vaut quoi les frères dans l'ombre? Je vous vois les mecs, hein, Yam Takio, Benny, BXL. Là, vous voyez pas de différence. Ouais. Mais si. S'il te plaît, laisse la vidéo. Et voilà, Anna Flit qui pense même pas, je me fais insulter dans le chat de sale esclave. Tu t'en bats les couilles de ma personne, Anna Flit. C'est une blague ou quoi? C'est une blague. Je ne t'ai pas traité d'esclave, mais de te faire face à la réalité. Tu n'es pas blanc. Tes ancêtres ont été déportés d'Afrique et ont été esclaves. Donc au lieu de me traiter d'arabe, tu n'es pas blanc non plus, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qui t'a traité d'arabe en fait? Arabe, c'est pas une. Frérot. Je sais pas, t'essaies de créer quoi là, mais t'es nul, hein. C'est normal. Et dites-vous, les gars, Anthony, il pourrait venir dans le chat là, vous connaissez Anthony, il dirait Rashbait. Vous voulez poser des questions? Ouais. Oui, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Bah, savoir pourquoi vous êtes ici, quelles sont vos motivations? Moi, je suis ici parce que je suis orphelin. T'as vu les trucs qu'on a mis avec les points de chaîne, il y a même le TTS. Daineri, ça va ou quoi? Et là, un mec pourrait arriver et me dire, Luta, tu t'es fait Rashbait. Oh putain. Bah en fait, Abdallah, c'est un mec, tu sais, qui est haineux, mais qui est dans le sphère de ma communauté depuis longtemps. Il a reçu un sub, tu sais, il avait un autre pseudo à l'époque, bah là, faites le ban une bonne fois pour toutes, son compte là, et au moins ça sera fait, voilà, reportez-le. Parce qu'il donne, en tout cas, je sais que c'est pas un rebeu en tout cas, je pense. En tout cas, il parle très mal avec sa bouche, frère. Abdallah, ça va comme mon frère? Ouais, frère. Une ancienne vidéo de la pierre, dommage, je croyais que ça durait plus longtemps. Ouais, c'est vite fait. Vous l'avez dit vous-même. Monsieur, je parle de Français comme lui, ce qu'il dit. Il y a Emily, les gars, qui a parlé. Emily, hi Emily, how are you today? Parce qu'au début, c'était ça le sujet du débat au début, c'est mais il n'y a pas de différence là, vous voyez pas de différence. Ouais. Mais si. Je parle des vieux, moi. Blablabla, Mokro, blablabla. Vieux, pour lui dire, pour qu'il soit plus à l'aise. Je peux pas lui dire des blancs. J'ai pas le droit de le dire. Mais non, avec moi, vous avez le droit à tout là-dessus, j'ai pas de complexe. Pourquoi, monsieur? Pourquoi vous voulez que je devienne ce que je suis pas? Ouais. Ah ben, Pourquoi? Pourquoi vous voulez que je devienne ce que vous voulez? Mais je ne veux pas que vous deveniez français, je pense que vous n'êtes pas français, je ne veux pas que vous deveniez français. Je suis pas français. Non, moi je préfère que vous soyez algérien fier de l'être. Vous pensez que vous n'êtes pas français. Ouais. Monsieur, depuis une heure, il débat avec moi, il me dit il pense que je suis pas français. Ouais. C'est le cœur du débat. C'est le cœur du débat en fait, c'est la nationalité. C'est est-ce que il suffit d'avoir est-ce que quand on a les papiers français, on est français? La jeunesse, ça sent. J'imagine même pas dans la vraie vie, ce mec-là, ça doit être un mec personnalité timide, ça sent. En fait, il réfrène le côté un peu dans la réalité où tu vois, il y a tout ça et c'est triste.
D'ailleurs, tu viens d'aucun quartier, tu devrais être rejeté des quartiers, personne t'aimait. Et tu as développé une haine contre les rebeux parce que t'as pas réussi à t'intégrer. Wow, putain, inspiré en tout cas. Wesh. C'est automatique. Les gars, vous vous rendez compte? Les gars, la vie de ma mère, je ne le connais pas. Et ça doit être un ancien compte parce que moi, je stream, ça fait 4 ans, les gars. Je stream, ça fait. J'ai démarré 2019. Ça doit être un mec qui était dans mes. Mais les gars, la vie de ma mère, je ne sais même pas qui c'est. Pratiquement. Vous vous rendez compte? Ou est-ce qu'on peut. C'est ouf. Et les gars, j'ai même pas 1000 subs. C'est-à-dire que si je gagnerais là 2000 balles par mois sur Twitch et que là, j'abuserais, je serais en mode, tu vois, je comprendrais qu'il y aurait un peu de haine. Frérot. Ça arrive, tranquille, je vais bien, ça revient, tranquille, je vais bientôt regagner bien. Tranquille, on est régulé sur la chaîne, on envoie du contenu. Ouais, t'inquiète, Anaflit, hein, je sais, hein. Mais c'est bien de dire que voilà, en tout cas, il y a des mecs qui se fait passer en tout cas, ou il dit de la merde, et c'est bien de le dire, tu vois. Moi, cher, je connais hein, les rebeux, j'en ai côtoyé plein dans ma vie. Mais voilà, en tout cas, c'est marrant, les gars, vous voyez un petit peu, n'hésitez pas à le. Pour ceux qui veulent, qui restent, voilà, vous voulez. S'il y en a qui veulent le report, vous pouvez le faire, les gars. Twitch réagit très très vite. Je pense que c'est son background, un peu ce compte-là, c'est un peu sa vie là-dedans. Donc si vous le faites ban, il va perdre un peu, je pense, le goût. Ou en tout cas, peut-être qu'il ressortira dehors. Considéré. Et qui vivra sa vie de racaille hein, et de mec qui regarde des gens droit dans les yeux. Hein, parce que... En gros, on peut ne pas être français tout en ayant les papiers français. Ouais. Des gens qui ont des comportements comme vous, est-ce qu'on a le droit de leur ôter la nationalité? Mais non, parce que moi je suis français, je n'ai qu'une seule nationalité et qu'un seul drapeau, c'est la France. C'était ça que je voulais vous dire. Dans ce cas-là, on est à deux. Ben non, parce que vous avez 2 drapeaux, vous me l'avez dit tout à l'heure. Je peux. Bon. Et vous avez 2 nationalités aussi. Si je mets le drapeau corse. Ouais. Mais est-ce que ça vous gênerait? Alors, est-ce qu'on a été. Allez-y, parlez. Mets-le bien dans le visage, comme ça tu vas voir. Alors, je vais faire une révélation au monsieur. La France n'a pas été en guerre avec la Corse en 1962, guerre à l'issue de laquelle il y a eu une rupture. Voilà. Est-ce que c'est un commerçant les gars, il a le drapeau corse? Est-ce que ça te gênerait? Non, ça me gêne pas du tout. C'est une région voilà, française. merci Ragnar. Voilà. Là, j'ai juste une question. Ouais. C'est l'Algérie qui est venue faire la guerre en France ou c'est la France qui est partie faire la guerre en Algérie? Oui ou non? Oui ou non? Je vais vous répondre. On a conquis l'Algérie à une époque. Oui. Et pour quelle raison? Maintenant, c'est les Algériens qui sont en train de nous conquérir. Pour quelle raison vous l'avez conquis? Pour quelle raison vous l'avez conquis? À l'époque, l'Algérie n'était pas un pays, c'était une province ottomane. Oh là là, le mec il a grave étudié, hein, Jean-Eudes. Oh là là. Ça vous donne le droit d'aller la coloniser. Est-ce que ça vous donnait le droit d'aller la coloniser? C'est pas moi, c'est mes grands-parents. On s'est octroyé le droit. On s'est octroyé le droit. Les gars, 5 millions d'Algériens. C'est pas moi, c'est mes grands-parents. On s'est octroyé le droit. On s'est octroyé le droit. Et vous pouvez pas me dire à moi. Vous pouvez pas me dire à moi. Laissez-moi finir. Parce que tant que vous voyez que vous êtes blanc, vous pensez que vous êtes plus important que les autres. Vous pouvez pas me dire c'est toi qui as colonisé l'Algérie, mais tu n'as pas le droit de dire que c'est nous qui sommes des terroristes. Il faut apprendre à faire les différences dans ces cas-là. T'as eu mon pays, t'as eu mon blé, t'as vu mon... Au gros, j'ai l'impression, on est resté dans les années 2000 quand ça faisait les bandeurs de quartier qui donnaient les noms de vieilles alors qu'ils habitent dans un pavillon sous fibre et choc à pic tous les matins. Mais je te jure, frérot, on dirait que c'est le voisin qui regarde au loin, tu sais. C'est toi qui as colonisé. Ils confondent aussi le drapeau de la Martinique avec le drapeau de la Palestine aussi. L'idée, c'est que là, vous généralisez. Par contre, pour les musulmans, vous généralisez comme vous généralisez. Un arabe qui vole, tous les arabes, c'est des voleurs. J'ai vécu dans des pays arabes. T'as eu mon pays. C'est la France qui l'a colonisé, j'avais oublié. T'as eu mon pays. C'est la France qui l'a... Ils ont fait quoi chez nous là-bas? Mais vous savez que c'est terminé. Pourquoi vous vivez dans le passé? Pourquoi vous vivez dans le passé? Terminé, vous allez faire quoi là-bas? Vous êtes dans le passé. Mais non, nous on est dans le présent, on travaille, Et big up Ragnar. on cotise. Nous on travaille, on cotise. On est une 3e génération ici. Lui, il s'en fout, il est du Front National. Oui, non, mais c'est pas grave qu'il soit du Front National, ça me dérange pas, moi. La guerre d'Algérie, elle est finie et vous m'en parlez pour justifier la venue des Algériens. Oui, j'avoue que après l'argumentaire de ça, c'est voilà, il y a des arguments qui sont un peu chiants quand tu les entends, mais c'est comme ça. Des fois, tu veux te défendre sur le moment, tu te défends sur ça, mais j'avoue que c'est. Là, ça faisait longtemps qu'il débattait déjà, donc quand il arrive, l'autre, ça casse un peu tout le rythme. C'est que vous avez la haine contre certaines personnes, contre les immigrés. Non, pas la haine, mais il a une façon de penser un peu. C'est pourquoi je suis pas le français, moi, parce que ses grands-parents sont allés nous coloniser. Mais on débat avec lui. Là, il part en couille, Adama. Là, il est en train de dire. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit. Pourquoi je parle français? Parce qu'on m'a colonisé. Il a dit pourquoi moi je parle français? On m'a colonisé. Il en a marre, il veut plus parler.
Pourquoi je parle français moi? Parce que ses grands-parents sont allés nous coloniser. Mais on débat avec lui. Les gars, moi je veux. Ça, là, je sens qu'on est dans la sincérité. Il a dit les grands-parents, John. T'es là. Je vais vous poser une question. Moi, je suis d'origine tunisienne. Je suis né ici, j'ai été à l'école de la République, je suis né ici, j'ai grandi ici. Dis-leur, tonton. Mon père, il est venu. T'es pas français pour lui. Hein? Oui, je suis pas français pour lui. Comment ça se fait? Vous voulez que tous les étrangers repartent chez eux, mais sans rompre les contrats commerciaux que vous avez depuis 100 ans jusqu'à présent? Ah, voilà, dis les termes, voilà. Rendez-nous nos objets du musée. Rendez-nous nos objets. Je peux vous répondre. Est-ce que je peux vous répondre? Oui, allez-y. Moi, je suis pas forcément pour que tous les immigrés rentrent chez eux. Je suis pour qu'ils n'aient pas tous la nationalité Tes grosses lèvres, là. On va te bifler, je te jure. française. Voilà. Et je pense qu'on a accordé trop de nationalités françaises. Juste ça. Pour autant, on peut avoir. Laissez-moi finir. Pas, hein, si tu descends, pas. Arrête de faire le bonhomme ici, viens message privé, envoie ton snap et en ton adresse précise si tu veux vraiment faire le bonhomme ici. Pour autant, on peut avoir. Normalement. Citoyens. Non, qu'ils soient pas citoyens, qu'ils soient des travailleurs immigrés. Et go aide un peu le mocro, hein. Oui, mais est-ce que vous allez considérer autant que travailleurs, vous allez Attendez, redonner si c'est juste ça, ce que vous voulez que les immigrés ne deviennent pas français, votre envoyé spécial, Rotaillot, il a déjà tout verrouillé avant de partir. C'est-à-dire, il a tout verrouillé. Par rapport à la nationalité, l'octroi de la nationalité plus dur. Ou quoi? Alors, attendez, juste une Ego, question. ego. Devant la caméra, s'il Ego. vous plaît. Est-ce qu'un Israélien qui vient et qui demande la nationalité française, vous n'allez pas lui donner? C'est un immigré. Ah non, je suis contre. Mais bien sûr que c'est un immigré. Évidemment que c'est un immigré français. Pourquoi le cri? Pourquoi Oula, les gars, il part en couille. Oula là. C'est abusé le débat là, il est parti en. Voilà. De racines chrétiennes. La France est chrétienne. Les gars, je suis tellement de gauche que je n'utilise jamais la touche FN de mon clavier. J'avais même pas vu qu'il y avait une touche FN sur un clavier d'ailleurs. Je suis tellement de gauche que je suis tellement d'ultra gauche que j'utilise jamais ma touche FN de mon clavier. Oui, que la France est chrétienne et que. Mais on n'a jamais dit que la France c'était un pays musulman. Eh Ragnar, t'as de la force pour me parler avec le gars la Mocro. Tu sais que c'est un mec, il est rongé par internet, hein. C'est un mec, tu vois, là d'en parler, je lui donne du. Tu sais que c'est un mec, il est rongé, frère. Il va te ronger la tête. Il va être plus violent. Il va à chaque fois sortir des dingueries pour te choquer. C'est un fou, frère. C'est un schizophrène sur internet, cousin. C'est un schizophrène, mon gars. Non, rongé. On n'a jamais dit que la France était un pays musulman. Ça, c'est le mélange de BFM, de internet, de TikTok. Ça conditionne le cerveau d'un petit jeune comme ça le matrix, ça lui fait devenir fou. C'est GTA RP un peu aussi, beaucoup de GTA RP. Et ça en crée ce marasme. C'est ça, les frères, que je vous dise. Elle ne sera jamais. Et il va me terminer, les gars, pour avoir dit ça. Oh Luta, la petite salope d'esclave. Tu veux que je te baise ou quoi? T'as oublié qu'on t'a esclavagé à l'époque? Oh, bam, dans ma gueule. La France, c'est un pays. Si on laisse rentrer des millions et des millions de musulmans. La France, c'est un pays de différentes religions qui cohabitent, qui sont bien. Est-ce que c'est les musulmans qui vident les. Premier pas. Mais chez nous, Groland, c'est une véritable institution. Allez, ça va pas, espèce de malade! Dégage! On veut pas de blanc ici, sale blanc! Putain, ça c'est les potes à Mocro, ça, tu vois. Le fait que les Français n'aillent plus à la messe. Mocro, je lui dis, je viens de Tourcoing à Roubaix, il me sort que dans ce cas-là, je te comprends, MDR. Et après, il se contredit jamais. Ouais, mais c'est ça en fait. Et le mec, il assume d'être raciste, mais quand tu lui dis, au contraire, en fait, c'est ça. À chaque fois, les débats avec lui, en Miskora, c'est ça. J'arrive à le contrecarrer, mais il s'en bat les couilles. Il passe au sujet suivant, il s'en bat les couilles, il continue dans un autre truc. Le tas qui insulte les rebeux toute la journée. Waouh! Putain, en plus, il m'invente une vie, les gars, hein, regardez. Hein. Le tas qui insulte. Alors, il y a plein de rebeux dans ce chat. Hein. Il y en a pas que deux, hein, frérot. Hein. Le tas qui insulte les rebeux toute la journée. Quand on parle de lui, il pleure comme une victime. Alpatico, voilà, toi qui es dans le chat qui est rebeu, est-ce que tu te sens. Enfin, je sais pas, je sais pas. En plus, c'est dommage que tu fasses ce truc-là, Mocro. T'es vraiment un débile. Parce que je suis vraiment celui qui joue le plus pour les. Sincèrement, sans troll. Je suis vraiment le frérot qui est le plus proche des rebeux pour de vrai. Tu crois que Dofla il est proche des rebeux, mon frère? Il a jamais traîné avec eux. J'ai tout de respect pour lui, hein. Mais ça se voit qu'il a jamais traîné avec des rebeux et que la façon dont il a de parler des rebeux, c'est juste pour. Tu vois, c'est sur les réseaux. Il en a jamais côtoyé. Les gars,
J'ai baigné avec eux, j'ai traîné, j'ai participé à des fêtes religieuses privées avec des potes à moi parce que j'étais dans leur famille, les gars, si vous savez. J'étais limite dans des fêtes où il y avait que la famille qui était là. Moi, j'étais avec eux. C'est dommage que tu me vois comme ça alors que je suis un petit streamer, je suis même pas un gros streamer. Alors qu'un mec comme moi qui pourrait donner une belle image de ce que les gens pensent des rebeux, c'est dommage que je sais pas, t'as focus un jour sur moi, frérot, j'ai pas compris. C'est dommage que t'as phasé sur moi comme ça, alors que je suis le mec qui respecte plus les rebeux, frérot. Moi, je dis pas que du bien pour me faire bien voir, en fait, tu vois. C'est votre politique à vous, oui, mais vous savez... Et pour la blague, j'ai failli me faire circoncire un jour. Et jamais de la vie, c'est mort. Je garde ma peau, c'est mort. Je suis contre mes dirigeants. De votre propre religion pour regarder la religion des autres. Bah ok, Mokro, c'est cool en tout cas. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire, mon frère. Je suis contre le fait que nos dirigeants aient lutté contre le catholicisme et je pense que c'est parce que le catholicisme a baissé et que les gens vont plus à la messe que l'islam et les immigrés musulmans peuvent s'installer aussi facilement. C'est ouf, Ragnar. Bon. Vous voyez, ça fait au moins un point sur lequel on sera d'accord. Parce que les gens comme vous, ils ont déserté l'église. Non, moi je vais à la messe parce qu'ils vont pas. Ça tient pas, mais moi. Attendez, vous allez à la messe. Vous allez à la messe. Ouais. Regardez les gens ils sont susceptibles d'être chrétiens ou catholiques et vous leur dites venez. Team Col roulé, ah ouais les gars, on refera un sondage un jour les gars sur les teams du chat un peu, voilà. Mais non, le Libanais dans le chat, accueillez-le comme il se doit. Ça va comme mon frère. On essaiera de refaire une stat un peu team Col roulé ou team Col en V. À la messe. Incitez-les à venir à la messe. Oui, c'est rien en fait. Non, mais en plus, c'est même pas avoir de street cred, mais c'est juste nul de dire des faux trucs sur moi juste pour me faire passer pour un. Tu vois, de dire que je parle mal des Arabes juste parce qu'il croit qu'il va créer une haine d'Arabes qui vont venir dans mon chat, qui vont dire oh, t'aimes pas les Arabes. Je comprends, frérot, je suis personne sur internet, cousin. Puis en plus, c'est pas ça que je dis en plus. Hein, donc, Vous n'avez pas vu le début de notre émission. Et juste avant... Je suis patient parce que j'essaie de prendre en maturité encore plus ma couille et de redevenir aussi le streamer que j'étais à l'époque qui, même quand il y avait des gros haineux, des gros rageux, je m'en foutais. C'était bien aussi. Wallah, il y a des gamins normaux qui jouent au foot. Et Wallah, t'as lui, je sais pas ce qu'il fait, voilà. Il vient pour détruire le foot, voilà. Ça, c'est Mokro, les mecs. Qu'on vient de vous parler, j'étais Voilà, tu vois, t'as des petits enfants tranquilles et il y a Mokro, frère. En train de dire la raison principale pour laquelle il y a une immigration massive. Vous avez capté, les gars, ouais, c'est. Massive en France, c'est que les Français ne font plus d'enfants et qu'ils. Moi, ce qui me fait chier, c'est que ça se voit que c'est un petit rebeu pour de vrai, j'ai l'impression. C'est un petit, t'as vu, c'est un petit arabe. Mais que il a cru que j'aimais pas les Arabes dans sa tête. Il a décrété que je n'aimais pas les Arabes, alors que. Parce que mon discours, pour le comprendre, bah oui, parce qu'il faut grandir, frère. Oui, parce que quand t'es petit, tu comprends pas ce discours. Un mec de 16, même de 22, il va pas le comprendre parce que c'est bien plus complexe le monde maintenant. C'est pas parce que des mecs de... Faut qu'ils comprennent que c'est pas parce que des mecs de gauche disent ouais, on fait attention aux rebeux, aux musulmans, etc. qu'il faut les croire, les gars. Hein. Bah lui, ça se voit qu'il aime bien Mélenchon et tout, tu vois, c'est un... Non plus à la messe. Et que nos gouvernements... Mélenchon, les gars, c'est un vicieux, vous voyez. Les ont incités à ça. Et vous voyez, c'est bien la preuve. Et voyez, c'est bien la preuve que moi, j'ai pas de haine. Je veux pas vous mentir, je vous considère pas comme français, mais j'ai aucune haine. Je sais très bien que c'est un problème qui est franco-français. Mélenchon, il a dit des choses horribles sur les musulmans à l'époque, et il y en a qui ont effacé ça comme de la poudre de perlimpinpin en disant qu'il a juste évolué, alors qu'il avait pas 14 ans quand il a dit ça, les frères. Hein. C'était un mec qui était déjà dans les rouages de la politique, dans le milieu. Il a juste rechangé son pamphlet. Il a réitéré une autre. Il a créé une autre bouffée d'air frais dans son parti depuis 15 ans maintenant, et ça marche comme ça. Dire qu'il a évolué, je trouve ça un peu trop rapide pour le coup. Mais bon. Permet l'immigration massive. Vous voyez, je suis honnête. Ouais, il y a des. Ouais. Voilà, non, mais moi je suis d'accord sur les points que. Il y a par exemple, il y a une immigration massive. Et c'est pour ça qu'il faut pas croire ces gens-là. Ce sont tous des gens qui veulent leur intérêt. Moi, les gars, c'est pour ça que je ne voterai pas, les frères. En France, qui déstabilise le pays, qui le change radicalement. Il y a même des immigrés qui font des trucs ici qu'on n'aimerait pas qu'ils le fassent chez nous. Voilà, mais les gars, ce qu'il dit, mais c'est ce que moi je dis des fois quand je vous dis au quartier, quand on voyait nous les mecs, des gens comme nous foutre la merde alors que nous on était déjà au quartier. Ou qu'ils le changent radicalement. Il y a même des immigrés qui font des trucs ici qu'on n'aimerait pas qu'ils le fassent chez nous. Ça c'est une chose. Ça c'est une chose. Je suis d'accord avec ça. Excuse-moi. Si votre parti
parle pas d'insécurité des immigrés. Est-ce qu'il existera? Non, mais il existe précisément parce qu'il y a de Il existe l'insécurité. parce que les gens Non, écoute, l'insécurité, de l'immigration et de l'insécurité. L'insécurité. C'est compliqué, Amis. Hein. Y a pas, moi, en tout cas, il n'y a pas de gens qui me ressemblent. C'est compliqué, hein, on s'y retrouve pas. Hein. L'insécurité, c'est un problème de gauche, de droite, de milieu, de centre, ce que vous voulez. Oui, mais comme c'est lié à l'immigration en grande partie, on est pour l'arrêt de l'immigration. Dans la cité, ça n'existe pas. Quand toi, t'es dépressif, tu vas aller au quartier. Celui qui m'a mis un éléphant. Inch'Allah, sa mère elle se fait écraser par Badar. Et toute sa famille. T'as vu? Toute sa famille. À l'immigration. Il est tellement drôle malgré lui, les gars, c'est abusé. Si en grande partie, ça veut dire que ça vous dangereux. Voilà. Dérangerait pas que ça soit des Polonais ou des Russes. Ça me dérangerait, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça serait bien d'essayer de côtoyer ça. Baba. Il aille mieux, que les gens se soignent mieux, que les gens ils ont du travail, les gens ils vivent en harmonie, qu'il n'y a pas de vol, qu'il n'y a pas d'agression. Mais pourquoi se concentrer sur l'islam? Mon dernier mot du débat, je veux dire, moi, pour que les gens vous suivront. Ouais, moi, travaillez sur l'économie, montrez-nous comment faire pour avancer, pour avoir du travail pour tout le monde et à manger à tout le monde. Et les prix... Un bâtard, il écoute même pas là, Jean-Eudes. Jean-Eudes, t'es vraiment un bâtard. Hein. Il baisse. Et pour faire baisser le racisme, un certain nombre de problèmes économiques, etc., il faut réduire l'immigration. Voilà. Et quand on aura seulement une minorité arabo-musulmane ou africaine, mais qui reste une petite minorité, on aura réglé un certain nombre de problèmes. Voilà, c'est tout. Et en fait, on essaie de vous faire croire qu'en gros, tous les mecs qui disent ça, c'est des racistes, ils ont la haine et tout machin. Alors que la réalité, c'est qu'on en veut d'abord à nos gouvernants, au système économique qui a permis ça et tout, et que pour autant, on n'a pas à s'excuser de vouloir la remigration. C'est tout. Non, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un point de vue. Regardez tous les travaux là, les travaux publics. Vous avez le mot de la fin, monsieur. Les éboueurs, tout ça là. Renvoyez-les chez eux. Pourquoi vous les renvoyez pas? Pourquoi il y a plus de personnes d'immigrés qui travaillent dans tout ce qui travaille qui nous appartient? C'est pas le moment, c'est pas éliminatoire. C'est pas éliminatoire, ils font le travail de merde, c'est pas éliminatoire. Il faut qu'ils restent. Mais les autres qu'on n'a pas besoin, il faut qu'ils rentrent chez eux. Mais c'est qui va rentrer chez lui? On est chez nous. Dis-leur, tonton. Dis-leur le hedge. On va rentrer où, frère? Français, je suis chez moi. Black Chase. Chez nous. Moi, je suis français, je suis ici, je vote. On est en train de reprendre le débat du début. Moi, ce que je considère, c'est qu'être français, c'est pas juste des papiers. Vous ne vous sentez pas français? C'est tout. Restez dans votre province. Mais la France. Je vais rester dans la province parce que... tu resteras dans ta province parce que... Allez, regardez, Jean-Eudes, Ego dans 3, 2, 1. Il va sortir une punchline, allez, c'est parti. C'est pas juste des papiers. Vous ne vous sentez pas français, c'est tout. Restez dans votre province. Mais la France. Je vais rester dans la province parce qu'à Barbès, je me sens pas en France et donc je vais retourner. Et voilà, tu vois, les gars, il est tellement pré-shootable en plus. En fait, il réagit par, tu vois. Mais la France. Je vais rester dans la province. Il est tellement prévisible. Parce qu'à Barbès, je me sens pas en France et donc je vais retourner dans ma province. Vous êtes le seul, ne pas vous sentir. T'inquiète, Amis, ici, t'as bien remarqué, quand même assez ouvert le chat, y a pas de dictature. Tu peux mettre des majuscules. Y a personne qui va rien te dire, t'inquiète, y a pas de souci. Y a pas de mise en page ici, tu peux spammer. Tu peux mettre des... Y'a pas de soucis, hein, t'inquiète. On s'en fout en vrai ceux qui caps lock. Qu'est-ce qu'il y a, Nadan? J'ai pas l'impression que tu cries quand tu le dis, même y a des gens qui parlent en caps lock. Parce qu'on discute. Non, surtout c'est ne pas trop spam comme ça. Ouais. Pas en France à Barbès, pourquoi? Ah, regardez Les gars, regardez. Parce qu'on discute. Non, parce que vous vous sentez Mais attends, mais c'est la meilleure vidéo de Vincent, vraiment, c'est la meilleure vidéo de Vincent Lapierre. Wesh, il y a tous les profils qui se retrouvent au même endroit, ils ont pas bougé. Dites-vous, la vidéo elle a commencé, ça aurait été là. Bao. Qu'est-ce qu'il y a, Nadan? Parce qu'on discute. Regardez, là c'est une petite blanche, c'est une petite Lola, la petite Lola elle est en train de dire à Jean-Eudes. Non. Intervention de la prof d'art plastique. Est-ce que vous vous sentez pas en France à Barbès, pourquoi? Je sais pas, regardez autour de vous, madame. Écoutez, moi je les aime bien, moi. Ce sont des gens tout à fait humains. Je ne comprends pas ce que vous dites. Pas seul? Ça se sent bien? Mais moi, pourquoi? Restez là. Bah oui, La tenue est folle. Et je peux dire des trucs du coup? Merci d'être à quelle heure on peut dire des choses aussi racistes? On dirait un script de ouf. On dirait un script. Normalement en France en 2020. 15h26 à peu près. Voilà. 15h26. Là, avec son chien, Sarwell. Non, c'est fort. Il est 15h26. C'est fort. Isaac. France en 2020. 15h26 à peu près. Voilà. 15h26. Il est 15h26 et on a le droit de dire ça, voilà. Isaac. Si, madame. Et si vous n'avez que des arguments moraux, si vous n'avez que des arguments moraux, voilà. Bon, En 2025, ouais. aujourd'hui en France,
Voilà, dealer, Lola. Super. Tellement fascisé Ouais. que c'est horrible. Miss. J'avoue, elle énerve un petit peu dans la manière de... Voilà, ça existe. Il y a des personnes comme ça, voilà, des petites... Il y a des petites blanches comme ça qui sont dans ce délire-là. Faut être pragmatique, ça existe depuis longtemps. Qui est dans la rue Ouais. de dire des trucs Ok, aussi racistes. super. Mais elle a raison en vrai, c'est elle qui sort, qui entend pas ce qui se passe et qu'elle entend le gars qui dit ouais je me sens pas à Barbès, qu'elle a entendu que ça, j'avoue, ça fait... Vous savez qu'est-ce qu'il a? C'est retour dans les années 40. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au spectacle des arts de rue. Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. C'est la vida che loca, loca sta vida. Approchez, messieurs, dames, c'est gratuit. 80 et SOS Racisme. Kéro de la vida et Kello les... Là ou non? On est en 2025, arrêtez ce discours, il est ridicule, plus personne n'y croit. Voilà, mais si. T'es fort hein. Tu t'es amélioré Nakash, tu deviens tellement bon dans ce truc là. Les gars, c'est avec des beats, vous pouvez faire ça, c'est en bas de ma chaîne, vous pouvez mettre des vidéos, des URL YouTube, TikTok, de manière vif avec des beats, ça coûte 100 bits, ça va les gars, ça va. Mais si. Et la preuve c'est que vous voulez pas débattre, vous me dire la honte 2025 et tout, vous avez pas envie de débattre. Venez débattre. Mais je sais, voilà, bon ben alors on vous laisse toute seule avec vos certitudes et votre petit chien. Mais wesh, les gars, il est horrible Jean-Eudes, mais il est horrible. Il est méchant, ça va quoi Maxime? Il est méchant. Mais lui, il les a mérités. Je sais pas si c'est les 72 heures de garde à vue qui les ont mis en égo. Après, les gars, c'est peut-être les 72 heures de garde à vue qui l'ont mis en égo. Il l'a pas oublié vu que c'est la première garde à vue qu'il a. Parce que dites-vous, lui, il a pris 72 heures de garde à vue parce que dans sa gare, il s'est mis comme ça. Il a dit, regardez au bord de notre gare, plein d'immigrés. Et il a pris 72 heures de garde à vue pour ça. Ça couille la haine. Et les gars, il a grave la haine. Il casse les couilles. C'est tranquille et toi? Ouais, on est là mon frère Max, j'espère que tu vas bien. On va cut dans pas longtemps, hein. On va pas faire un gros stream today. Mais ça me fait plaisir et au moins il y aura une bonne rediff pour vous là. Il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de débats aujourd'hui. Voilà, on est bien comme ça. J'espère que tu vas bien. Et on vous laisse tranquille. Voilà. Et retour à la maison. Allez. Bah, c'est nous qui débattons. Hier, il y avait les Ouais. C'est les racistes qui débattent et les antiracistes qui débattent. Vraiment à la bourre. Lui, C'est non, quoi? Si je repasse à Paris. Les Français sont pas racistes, attention. Ouais. Les Français, il y a certaines personnes qui ont des idées tordues. Ouais. Il y a certaines personnes, c'est pas tous les Français. Les Français, c'est les plus tolérants au monde. On est tolérants. Mais des gens comme lui, ils sont malades quelque part, il faut qu'ils soignent. Tu sais que je crois qu'il a vraiment fait 72 heures. Ils regarde bien Marc Jean-Eudes sur internet et tout, des rubriques. Je crois qu'il a vraiment pris 72 heures où il avait vraiment entendu ça pour la vidéo. Hein. Le discours que j'ai, tu sais que le discours que j'ai, c'est le discours que. Malade quelque part, il faut qu'ils soignent. Tu sais que le discours que j'ai, c'est le discours que tous les Algériens tiennent en Algérie ou que les Marocains que j'ai connus au Maroc tenaient. Tu mens, frérot, tu mens, Jean-Eudes, t'es un menteur. Parce que non, moi je le connais, frérot, un peu la mentale là-bas, comment il pense. Oui, on est d'accord quand ils disent, ouais, ceux qui foutent la merde, non, des trucs, mais ça n'a rien à voir, frérot, t'as rien, ils disent n'importe quoi, frérot. Au Maroc, à savoir préférence nationale. Oui, ça oui. Le Maroc est un pays arabe et musulman. Pour moi, la France est un pays blanc et chrétien. Voilà. Le monsieur, il veut pas qu'on soit français. Oui, il veut pas, il nous Il a mis en... C'est clair. Il dit que vous ne l'êtes pas, il dit que vous ne l'êtes pas. Ouais, il dit que je suis pas français. Voilà, dealer Ragnar. Mais moi... Mais parce que... Mokro, il a fait une petite pause, les gars, parce qu'il a plus d'inspi ou il a été ban? Il a été report. Non. Mokro, il peut pas. Attendez, il peut pas aller. Il peut pas y aller contre ma volonté quand même. Je suis français. Il peut pas me dire non, tu te trompes. Tu as des mauvaises idées, tu dois pas être français. Je suis français. Mais mes enfants sont français. Ma famille sont français. Mes amis sont français. On peut pas être autrement. Mais je veux pas être autre chose. Il a dit comme quoi ça le dérange qu'il y a deux drapeaux dans le même commerce. Ouais. Donc ça vous dérange le jour où la mairie, par exemple, elle a mis le drapeau esquilien sur la mairie, quoi. Bien sûr que ça me dérange, évidemment que ça me dérange, je savais pas qui. Et là, le problème, c'est une guerre de religion. La France n'est plus catholique depuis longtemps maintenant. La France n'est pas catholique, qu'ils aillent en Italie, les cathos. Attention, après éternel. Quand même, la France, elle reste un pays. Alors, c'est quoi? Mais c'est quand même un pays religieux. Enfin, c'est quand même un pays. C'est catho aussi. Enfin, je sais pas, c'est. Moi, les gars, moi, je suis pas impliqué, mais. Elle a quand même son vestige, la France. Y a quand même... Faut pas abuser non plus, éternel. Tu vois, moi, je suis un mec qui vit qu'en cité. Faut pas quand même abuser, mais. La belle éducation que j'ai eue dans ce pays, les gars, la façon dont je réfléchis et tout. Hein. Que je sois pas un mec haineux, mais que j'ai des... Tu vois, c'est quand même ce pays. Moi, c'est les belles écoles que j'ai fait qui étaient près de mon quartier, les maîtresses. C'est des Français. Tu vois, je veux dire, c'est grâce à cette belle éducation que je suis ce que je suis aussi.
Ça me dérange aussi. Bah ouais, l'histoire est chrétienne quand même. Si, qu'il y ait 2 drapeaux, mais je m'en fous que vous me traitiez d'islamophobe, de raciste, d'antisémite, j'en ai rien à battre en fait. Non, pas d'antisémite parce que vous pouvez pas le faire. Bah oui, le nombre d'églises qu'il y a dans ce pays, tu peux pas dire ça. Et puis c'est pas ça le sujet, les gars, c'est pas ça le sujet. Là, vous vous trompez de débat, les frères. Là vous êtes dans un truc. Parce que t'as pas assez de couilles pour être antisémite. Non mais en fait, c'est surtout que je me suis fait traiter d'antisémite. Je me suis fait traiter d'antisémite. Je me suis fait traiter d'antisémite. T'as vu en plus le mec de gauche, il a attaqué ton pote Éternel, hein. Le streamer de gauche, il a attaqué ton pote, le streamer. Hein. Je sais pas si t'as vu Éternel. Hein. Je sais pas si t'étais à l'affût, t'es renseigné. Attention, hein. Il y a Pantoufle, il a attaqué le frérot là, c'est qui en est allé là. Il ne peut pas Tu m'as emmené la dernière fois. Il a attaqué salement, frère. T'as vu, tu lui parleras, je sais pas si il a. Le débat qu'on a là, alors j'invite les auditeurs et je vous invite à le regarder. Le débat qu'on a là, je l'ai eu avec Bruno Attal qui est franco-israélien et je lui ai dit exactement. Ma mère est bretonne, mon père est un transsexuel marocain. C'est ce qui fait la beauté de notre pays. La même chose qu'à vous. Et dans ces cas-là, puisque... Je pense, Sultan, le fait d'avoir rendu l'État laïque... Ah, mais oui, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais compris cette règle-là. Le fait de... C'est vrai, d'être dans un pays laïque, mais tout étant un pays chrétien. J'avoue que ce truc-là, j'ai réfléchi il y a très peu de temps, le truc de dire on est dans un pays chrétien, fortement chrétien, mais on est laïque. Parce que laïque, c'est quoi? C'est juste de déposer les trucs, quand même, de ne pas faire de prosélytisme. Je sais même pas, les gars, moi, je dis des mots. Monsieur est binational, comment expliquez-vous que vous soyez plus patriote que moi, alors qu'en même temps, vous êtes patriote d'un autre pays? On parle d'un mec qui peut pas bouger. Va dans un quartier. Un quartier. Et je lui ai dit exactement. De 19e, il va pas. L'État, c'est une orga politique. Ouais, c'est ça, en fait. C'est l'histoire du pays est chrétienne. Puis il y a eu l'État laïque. L'État est laïque, mais tu vis ta religion en tant que citoyen comme tu veux. Ok. Mais tu vois, cette nuance, elle est débile. Cette nuance, elle crée le flou, justement. Et bah, cette nuance, elle est débile. Elle est débile, la nuance. Parce qu'en plus, ça crée des débats pour rien. Parlez comme ça. Vous parlez des Arabes quand vous parlez des Ah, c'est claqué. Israéliens comme ça. Notez bien ça. Hein. Il est venu à Barbès, à Marcadet, au milieu des Arabes et des Noirs. Il a dit ce qu'il voulait. Moi, je le prends au défi d'y aller dans le 19e et parler des Juifs comme ça. Il va se faire défoncer. Et tu vas te faire défoncer, tu sais par qui? Par les Arabes et les Juifs. Par l'Égypte. Regardez, Jean-Eudes. Et oui, là-bas. Plus les Arabes. Et du coup, ça voudra dire que j'ai tort, du coup. Ça voudra dire que j'ai tort, ce que tu fais. Du coup, ça voudra dire que j'ai tort. Non. La France dont vous rêvez, ça veut dire chrétienne et blanche. Chrétienne, ça, on le conçoit, c'est un pays... Bah oui, ça, voilà, comme il dit, enfin, y a pas de souci. Chrétien. Mais que ça soit un pays blanc... Blanc de peau, enfin, t'es bizarre. Ça, je pense que ça va être dur de revenir en arrière. Majorité blanche. À majorité blanche. Oui, à majorité blanche, ok, c'est pas grave. Mais ça va être dur de revenir je veux dire, à l'époque où, voilà, il y avait une majorité blanche. C'est comme si vous allez aux États-Unis et vous dites, oui, il y a trop de... Il y a trop de... Alors que, quand même, l'histoire des États-Unis, elle est complexe. Et en fait, tu vois, c'est pas vraiment un pays de blancs, enfin, les États-Unis. Hein. Tu vois, si on doit réfléchir à les États-Unis, est-ce que c'est un pays de blancs? Certains diraient tous oui, c'est un pays blanc, alors que... tu peux pas... L'histoire, il y a quand même eu beaucoup de choses... Il y a trop de... Mais non, ça y est, c'est fait. On peut plus revenir en arrière. On peut plus. Et je vous dis, franchement... On peut plus revenir en arrière. Je connais même pas l'histoire, frère. On peut plus revenir en arrière. Moi, je pense qu'on peut... Là, ça va trop loin pour moi, les gars. Revenir en arrière en grande partie. Vous allez vous faire mal. Ouais, c'était aux Indiens, il y avait un truc comme ça. Un jour, il viendra le jour, on va vous mettre sous terre et vous allez voir qu'il n'y a rien à changer. Et que les immigrés, il y aura toujours autant d'immigrés, peut-être plus. Voilà, peut-être plus. Vive le métissage, c'est ça. Vous savez, on a donné la nationalité. On a donné le moyen à des millions d'étrangers, la nationalité française. Ouais, et ben c'était un tort. Mais vous pouvez plus revenir en arrière. Je pense que si, on pourra revenir en arrière pour un certain nombre d'entre eux. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que vous gagnez les élections pour revenir en arrière. Mais vous pourrez plus les gagner. Parce qu'il y aura trop d'immigrés, que du coup il y a un grand remplacement. remplacement. Il y est déjà, c'est pas qu'il y aura beaucoup d'immigrés, c'est qu'on est déjà là, ça y est. Bah ouais. On doit y aller. On doit y aller. Comment t'as trouvé la discussion, toi? Écoute, à la fin on tourne un peu en rond. C'est un peu difficile parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie. En tout cas, tu t'es ridiculisé, hein, Jean-Eudes. Les gars, nul. Jean-Eudes, nul. Nul, Jean-Eudes, il a été nul, hein. Franchement, nul. On doit y aller, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, la chambre, c'est là-bas. Oui, donc notre histoire est chrétienne, mais l'État ne l'est pas. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, côté il y a du prosélytisme catholique, pourtant les églises sont en ruine, il y a de moins en moins de croyants. D'où ma blague, c'est une guerre de religion entre les gens qui se battent. Après, moi, qui est de moins en moins de croyants, les gars, ce truc-là, je sais pas comment les gens le quantifient, parce qu'il y a autant de croyants, enfin, il y a des millions de croyants chrétiens. Enfin,
il y a moins de gens qui vont vers la religion, mais il y en a tellement déjà Oui, de base. donc notre histoire est chrétienne, mais l'État ne l'est pas. Ce que je voulais dire, c'est que souvent côté aide, il y a un prosélytisme catholique. Pourtant les églises sont en ruine, il y a de moins en moins de croyants. D'où ma blague, c'est une guerre de religion, entre des gens qui se battent pour une identité religieuse dans un espace laïque, c'est tout. Ok. En tout cas, voilà, c'est Éternel qui est quelqu'un qui analyse beaucoup les choses, qui nous l'a, voilà. Ok. Même si c'est un débat intéressant. Après, ok, ouais, bah, par exemple, moi, les gars, moi, je suis athée, hein, je dirais, ou peut-être qu'après, moi, je vais partir sur quelque chose, mais en tout cas, moi, j'ai pas encore atteint ma maturité, je pense, en tout cas, d'humain. En tout cas, pour le moment, j'ai pas ce besoin-là. Peut-être que j'en aurai le besoin, mais je pense des fois dans des moments où on nous arrive plein de galères, des fois on pense à notre. Tu vois, moi, il m'est déjà arrivé des fois de pas faire une prière concise, mais tu vois, de mettre les mains au ciel et de regarder le ciel. Mais je me considère un peu comme athée. Vous voyez, c'est compliqué, c'est des trucs. Il y a une forme d'hypocrisie parce qu'en gros, les gars. Je pense qu'il y a plus de Français qui se convertissent à l'islam que d'autres qui se font baptiser. Ah ouais? ChatGPT, il en pense quoi? Il y avait un Tunisien, un Algérien, les deux sont binationaux, les deux te disent ouais la Tunisie et l'Algérie c'est des pays arabes et musulmans, mais si tu leur dis moi je veux que la France reste un pays... Bien le bonjour, comment vas-tu ChatGPT? Bien le bonjour, je vais très bien, merci. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Ça va super, je veux que tu me répondes du tac au tac, directement, en vocal, merci beaucoup. Hein. C'est de la merde, moi j'ai le ChatGPT numéro 1, version 1, frère. Les gars, c'est quoi le ChatGPT qui répond en vocal? Blanc et chrétien. Ça va quoi, Chislab? Et du coup, il va falloir remigrer. Agnostique, pardon. Oh là là, les gars, je suis défoncé. J'ai dit athée. Ouais, je suis agnostique. Pardonnez-moi, les frères. Oubliez, quand j'ai dit athée, je suis agnostique. Parce que déjà, moi, je crois en quelque chose. Oubliez ce que j'ai dit, les gars, quand je dis athée, j'étais complètement fonce d'axe. Un certain nombre de populations, etc. Et ben pour eux, ça passe pas. Bon, voilà, mais après. Je crois en une puissance, mais voilà, j'ai pas de. C'est intéressant parce que ça montre. Après, moi, dans la famille, ma mère, elle est très pieuse. Hein. Un certain nombre d'hypocrisie, ça montre un certain nombre de trucs sincères de leur part, mais où on n'est pas réconciliable en fait, sur certains sujets. Ils m'ont sorti à la fin du débat, ils m'ont direct parlé d'Israël et tout, comme si moi j'étais un mec pro-israélien à fond. Enfin, c'était un peu ridicule. Ouais, c'est ça que je voulais te dire, Mickey. Merci. En gros, tu sens aussi que. Chichlab dans la maison, les gars. Bon, c'était un petit stream aujourd'hui, mon chichlab. Ouais, faut que tu regardes la rediff. Il y a des tas de choses, les gars. La rediff, elle est dingue. Franchement, la vidéo, les gars. Wow. Le conflit palestinien, pour eux, c'est un moyen de s'identifier en rejet de l'Occident aussi, tu vois. Et c'est totalement absurde, ça fonctionne pas avec tout le monde parce que surtout il y a plein de Français, ils sont pas spécialement pro-israéliens, ils s'en battent les steaks. Donc voilà un peu les trucs qui me viennent. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde, et le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré l'Utaouinois. Mais non, wesh, il y a Yamtakio, les gars, qui a enfin pris le pas de parler dans la maison, c'est un bon. En pagaille. Ah, celle-là, la Chichlab, c'était le débat entre Jean-Eudes et... Oh, on était à Barbès, le débat, non, c'était n'importe quoi, cette vidéo, elle était dingue. Là, on est sur la fin, là, ils sont repartis, tu vois. Et puis... Mais ça restait intéressant quand même comme débat. Ouais, même ça tourne Il a été ridicule, Jean-Eudes, là. En rond, quand même. Mais je veux dire, ça a été rarement fait, ça. Mais c'est lui qui a fait tourner le débat en rond en disant « Ouais, j'aime pas parce que vous êtes arabe. » Mais moi, je discute beaucoup avec des arabes, en fait. C'est pour ça que là... quand il me dit le gars, ouais, tu discutes jamais avec des arabes et tout machin, c'est pas vrai, je discute énormément avec des arabes et justement, je connais tout cet argumentaire de je paye des impôts et je travaille, donc je suis chez moi, mais c'est ridicule. En plus, il sait que c'est faux, c'est ça qui m'agace un peu. Voilà, quand le mec te dit... Ça va ou quoi, je fais nouille? Big up, gros cœur sur toi, mon frérot, les gars. Hein. Jamais il y a une guerre avec la Russie, je suis en première ligne et tout, c'est peut-être vrai pour certains d'entre eux, hein, c'est même... Mais bon, dans ces cas-là, t'as pas deux drapeaux. Enfin, faut pas se foutre de ma gueule. Si t'as deux drapeaux dans ton magasin et que t'affiches fièrement le drapeau de l'Algérie qui est le drapeau du FLN, au regard de l'histoire très récente qui est la nôtre, tu te sens pas très français. Voilà. Et je pense que tant que... il a sorti les refs, hein, FLN, il a sorti des... Ah ouais, des... Et d'ailleurs, quand j'ai ce genre de débat, tu vois, le débat avec les patriotes de la diversité, j'ai reçu pas mal de messages de maghrébins
qui m'ont dit en gros t'as raison, soit je suis pas français du tout, soit j'aspire à devenir français et je sais que ça prendra plusieurs générations. Ouais. J'en ai vraiment reçu, tu vois. Et c'est une portion infime. What the fuck? Max Go, vous ne pouvez pas regarder ce stream. What the fuck? T'as été ban? T'es là, non, Max Go? Normalement, c'est bon. Des Maghrébins qu'on a en France, en fait, la plupart, ils sont là, ils ont la nationalité pour des raisons administratives et c'est tout. Moi, de toute façon, c'est impossible que tu sois un mec ban parce qu'on a des bans tout le monde depuis très longtemps. Vous le voyez, vous, les gars, dans le chat, Max Go? Ou il n'y a que moi qui le vois? Vous le voyez, non? Voilà, et voir beaucoup d'entre eux entretiennent un ressentiment parce que très vite. Ok, ouais, c'est pas pour ça, ok. Dis-tu qu'il actualise sa page? On a quand même vu la question de la colonisation, de ceci, de cela. T'as envie de dire, en gros, nous, on n'a pas le droit de dire qu'il y a du terrorisme arabo-musulman, mais vous, pour vous, tous les blancs sont des colons qui doivent expier les crimes de la colonisation. C'est un peu facile, c'est hélas classique, vu, revu, et c'est là tout le paradigme des années à venir où on sait très bien que voilà, y a en tout cas, on a des bans tous les gens, on a des bans. Putain, t'étais pas un mec méchant, toi, Max Go, en plus. Il n'y a pas de cohabitation sur le long terme avec une telle masse. Ça fait longtemps, mec, j'espère que tu vas bien, santé, famille, bonheur à toi. Arabo-musulmane de possible. Et ça, tu peux faire autant de cours d'éducation civique que tu veux. Tu peux faire lever le drapeau aux gens autant que tu veux, au petit matin, en rang, en chantant la Marseillaise. La masse arabo-musulmane, elle est arabo-musulmane, basta. Voilà, il y a des individus qui s'assimilent, mais c'est une minorité. Et les autres ont vocation à rentrer chez eux. Ou alors à avoir des portions du territoire en France qui ne soient pas régies par nos lois, qui aient un statut particulier, mais où au moins on casse l'ambiguïté et l'hypocrisie, quoi. Moi, je veux bien, moi, que la Seine-Saint-Denis, elle ait ses propres lois, tu vois, ils prélèvent leurs impôts entre eux et tout, ils se démerdent, moi ça me dérange pas. Hein. Franchement. Alors, on a vu que finalement la plus grande hostilité est venue d'une blanche, gauchiste. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la seule personne qui est hostile et qui refuse de débattre, c'est une gauchiste, toute seule avec son petit chien. Bon, c'était tellement caricatural que... Après, la raison, c'était caricatural la scène. Mais putain, c'est n'importe quoi, les gars. Je sais même pas quoi dire en fait. Voilà, c'est une nana toute seule qui dit je débat pas avec l'extrême droite, on est en 2025. Ridicule. C'est un bâtard qui dit ça à la fin parce que c'est vrai que c'est un bâtard alors qu'il a été nul dans tout le débat de la vidéo qui a duré 1 heure. Il parle de ce truc à la fin, cet enculé. Ah, si elle veut pas débattre, elle se casse, elle arrête de venir, je sais pas, c'est peut-être pour essayer d'avoir des prix au kebab, je sais pas. Quoi? Le Seigneur vous bénisse. Si on peut se lever et prendre nos Bibles. Mais les gars, attendez, c'est une blague ce qu'il vient de dire, attends. À droite, on est en 2025. Ridicule. Ridicule. Ah, si elle veut pas débattre, elle se casse, elle arrête de venir, je sais pas, c'est peut-être pour essayer d'avoir des prix au kebab, je sais pas. Mais c'est toute une partie du waouh problème. À la limite, il a préparé ses phrases. Il y avait plus de points d'accord avec. Mais ça, c'est des punchlines préparées, ça. Que les personnes avec qui on débattait qu'avec elle. T'as pas remarqué ça? Si, bien sûr, mais moi, en gros, quand je bosse à l'usine, tu vois, j'ai bossé à l'usine plusieurs années, c'est la CGT qui demandait ma peau, hein, c'était pas les Arabes. Hein. Ça veut pas dire que. Non, mais Ragnar, lui, il imagine trop. Tu sais, ce genre de mec, genre eux, ils imaginent des trucs de fou, alors que, soi-disant, le mec, dans tous les pays du monde, il a un problème avec les immigrés du Moyen-Orient, mais dans tous les pays du monde qu'il a fait, il est passé 1 an au Maroc, le mec. Non, mais nique ta mère, Jean-Eudes, hein. Franchement, nique ta mère, frérot. Mes compatriotes, c'est pas les mecs de la CGT, hein. Tu vois, le mec n'est pas cohérent, en fait, tu vois. Hélas, mes compatriotes... Puis il dit comme par hasard, il a plein d'amis arabes... sont beaucoup plus dans le rejet. Normalement, ça devait être un mec qui a plein d'amis hongrois, russes, s'il est dans sa logique de... Voilà, et tu vois ce que je veux dire. De la France qu'un certain nombre d'immigrés, c'est chaud, qui pourtant sont pas français, tu vois. Ouais. Et qui n'aspirent pas à le devenir, quoi qu'ils en jouent un petit peu. Une petite parenthèse, en fait, parce qu'à un moment donné, il m'a... Ça se voit que ses potes arabes, c'est des mecs qui ont jamais baisé, frère. Qui sont même pas mariés, ils sont même pas... Ils sont puceaux, frère. Il m'a mis dans les cordes avec son argument, oui, mais ta mère est colombienne. Ils sont pas mariés, frère. Ouais. Mais en fait, en vérité, ma mère, elle est colombienne, mais elle est venue en France par amour de la France. Elle m'a appelé Vincent. Elle m'a appelé Vincent parce qu'elle aimait Vincent Van Gogh. Donc je veux dire, il y a une assimilation complète de sa part, au point même de donner des prénoms français à ses enfants, alors que même ma famille du côté de mon père lui disait, mais donne des prénoms colombiens à tes enfants si tu veux. Elle disait non, je veux donner des prénoms français, donc d'une part. Puis mon père est français. Il m'a transmis l'amour de la France et à aucun moment je me sens colombien. Je me sens français à 100%. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Ouais. Puis surtout, cet argument il est ridicule. En gros, on peut être piégé par cet argument-là quand on a une conception
c'est très républicaine de la nation et qu'on fait fi des critères ethniques et religieux. En plus, ça se voit, il pue de la gueule, Jean-Eudes. Hein. Oh là là, ça se voit, sa bouche, elle pue la bave. Mais en gros, la Colombie, c'est moins éloigné de nous que le Maghreb, d'un point de vue ethnique et culturel. Et l'Italie, ça l'est encore moins. Tu vois, à un moment, il a fait le parallèle avec les Portugais et tout, pensant me piéger, mais c'est ridicule. Ça tient pas, mais ils le savent. En plus, d'ailleurs, tu noteras qu'ils n'ont jamais répondu à la question « Est-ce que tu te sens plus proche d'un Tunisien ou d'un Français ?» Ils savent très bien que les critères ethniques et religieux, ça joue. Enfin, amusant. Intéressant, moi je dirais, quand même, malgré tout. Il en ressort quelque chose, parce que finalement, au fond, il y a un truc vrai. C'est que les mecs sont là, ils bossent, ils payent des impôts, c'est presque touchant, tu vois. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Et en fait, ce qui me fait chier, c'est que dans ce genre de conversation, je suis obligé, tu sais, même de surjouer un peu la radicalité de ma position, parce que je peux pas leur dire, ok, toi tu travailles, c'est bon et tout, parce que sinon ils vont me dire, mon cousin aussi il travaille, mon cousin, tu vois, c'est sans fin, tu vois. Et je préfère passer pour le connard et dire les trucs de manière un peu crue, que commencer à faire du cas par cas alors que on est en train de discuter sur un trottoir, tu vois. Merci. Donc, mais c'est vrai que c'est un énorme problème et c'est pour ça que j'en veux vraiment aux dirigeants et que les Français doivent en vouloir aux dirigeants avant d'en vouloir aux immigrés. Évidemment. C'est qu'ils nous foutent dans une situation inextricable avec des drames humains à venir qui vont être terribles. Et moi, pour mon épouse est pied noir. Pied rempli de terre à la limite, mais calme-toi, Jean-Eudes. Ses deux parents sont nés en Algérie. Franchement, je sais très bien ce que c'est que l'arrachement de quitter une terre dans laquelle tu as grandi, sur laquelle tu as grandi, alors que tu n'en es pas originaire, tu vois. Ouais. Voilà, je le sais. Mais c'est pas parce que c'est un arrachement qu'il faut se l'interdire par fausse charité. C'est-à-dire que Maurras disait en politique, les bons sentiments sont de bons accidents. Si nous, on veut vraiment quelque chose d'utile et le bonheur d'abord de notre peuple avant le bonheur de ces Maghrébins qui sont pour certains très gentils, etc., et ben ça passera hélas par des moments difficiles et le plus pacifique possible, hein, c'est ça que je veux. Hein. Mais pour ces gens-là, ça c'est sûr. Et en fait, c'est parce qu'on ne veut pas la guerre civile qu'on veut la remigration. C'est parce qu'on est humain qu'on veut une solution qui est difficile, humainement. Tu vois. Ouais. C'est le paradoxe dégueulasse dans lequel nos gouvernements nous ont plongés. Nos gouvernements élus... Je suis d'accord, là, les gouvernements, ils nous ont créé entre nous, on s'embrouille parce que c'est à cause du gouvernement. Entre nous, là, le peuple, voilà, on est tous en train de, tu vois, les médias, tout ça, entre nous, de se... Alors que le peuple, il trouve pas de solution, ça c'est clair, hein, c'est la mer noire. Par des Français, hein, c'est clair. Hein. Bien sûr. Les responsables, les premiers responsables, c'est nous-mêmes. Ouais, clairement. C'est nous-mêmes. Bien sûr. L'ennemi est en nous.